Je vais me connecter Et oui, en plus en même j'ai bien temps. fait comme il faut normalement l'alerte. Des saluts à tous! Et bonsoir Salut, tout le Salut! salut! monde. Salut, Salut, salut. salut! Salut Bonsoir tout à le Salut à tout le monde! tous! monde. Salut Salut Franck, tous! salut Cyril! Salut les gars! Monsieur Oh. Lartigue, Monsieur Salut les amis. Simao. Salut le chat! Bienvenue les gars! Bienvenue dans une nouvelle émission de Rond comme un ballon. C'est parti, on enchaîne. Deuxième émission de la saison. Et on va parler de pas mal de choses ce soir. Et on a passé un excellent week-end de foot. Il y a eu des Ah beaux oui, Oui, matchs. monsieur. Il y a eu très Oui, de très bon monsieur. beaux week-end. scénarios. Il y, a- il y en a qui ont Salut passé des meilleurs Nico. week-ends que d'autres. Par Salut exemple, Nico. Salut le Nicolas. bro. Nicolas, il a passé pas un super week-end, lui. Il a passé un super week-end, mais ça s'est mal terminé. En tout cas, les gars, bienvenue. Ce soir, on va parler plein de choses. On va parler de tous les matchs du week-end un petit peu. On va notamment s'attarder sur le gros match d'hier soir. On va parler un peu de tout ça. Salut Ouman, bienvenue, installez-vous. Et avant qu'on commence, bien évidemment, on va se boire une petite bière. Prenez un petit truc chez vous. Ah, je vois que tu fais une petite tête, Cyril, tu l'as pas celle-là. Non, j'en ai plus. Non, c'est pas grave. Tu veux que je te fasse Moi signe? à l'eau, ouais. Parce que vous vous doutez bien que ce week-end, quand je suis à l'eau, c'est que le week-end, il a été rude. Et on a eu quelques vidéos, et effectivement, le week-end, il a été rude Ah, pour mon il Franck. avait l'air compliqué, ouais. Ouais, mais Salut Ouman qui vient il a d'arriver dans le fini, chat. il a fini en apothéose. Par contre, son week-end, ça c'est bon. Donc, santé à vous, les gars. Santé à vous dans le Santé chat. à tous à la maison.
Prenez une petite boisson, histoire de vous poser tranquillement, de nous écouter, de participer dans le chat, parce que ce soir, il y aura plein de choses à dire. Et ce soir, on va parler bien évidemment de tous les résultats du week-end, parce qu'il y a eu plein de petits matchs sympas, que ce soit en Italie, en Angleterre, etc. Et en Ligue 1, il s'est passé pas mal de choses, notamment le gros match d'hier soir, du dimanche soir, l'Olympico. Je me suis trompé, Sacré j'ai match. mis OM-OL, mais c'était OL-OM. C'était Lyon-Marseille au Groupama Stadium. Et il y a eu un sacré match, donc et surtout un sacré match, un sacré scénario. Donc on va en parler très longuement ce soir, on va prendre le temps. Donc les C'était un beau match Lyonnais, de foot aussi. Hein. C'était un beau ouais, match ouais, de foot, quand même. c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses. Et n'hésitez pas les Lyonnais dans le chat à venir participer, à donner votre avis. Et participer. On va aborder plusieurs sujets dans ce thème du match. Donc, on parlera des coachs, on parlera des joueurs. Donc, n'hésitez pas à participer. On va prendre le temps de bien débriefer cette rencontre. Et comme ça, on aura bien fait le tour. On va parler aussi de la Ligue des Champions parce que on a fait notre premier after la semaine dernière. Il y a eu pas mal de matchs qui se sont joués et notamment les clubs français qui ont plutôt bien répondu. Belle semaine. Ouais, Belle semaine. une belle semaine des clubs français, donc on va en parler un petit peu et on va prendre le temps aussi d'analyser un peu les futurs calendriers, voir ce que peuvent faire nos clubs français en Coupe d'Europe et surtout en Ligue des Champions du moins. Et on finira par le fameux Dijon, le digestive, pour parler des petits sujets comme ça en rapide, des petits sujets un peu piquants, qui sont un peu atypiques. On va parler donc de Thauvin qui est préconvoqué, on va parler de l'Hamburguio avec Nantes et Cardiff. Cyril voulait en parler. On va aussi finir par nos tops et flops. Et Cyril, ce soir, nous fera la première déclaration alcoolisée, qui est notre nouvelle rubrique. Vous allez découvrir ça. Restez jusqu'au bout, soyez au rendez-vous, parce qu'elle va être très drôle. En tout cas, ça va être pas mal. C'est notre première déclaration. Je vous rappelle le principe. Quand on est bourré, à la fin d'une soirée, souvent on a tendance à faire des petites déclats. Voilà, on a tendance à dire ce qu'on a sur le cœur. Et là, Cyril, ce soir, a besoin de dire quelque chose. Donc, il va nous en parler. Et on finira en douceur sur un petit jeu comme d'habitude avec écarte les quiz. Et comme ça, on aura fait une très belle émission déjà. Donc, on va attaquer directement. Salut Seb, salut Forza Seb Milan. Et oui, qui a passé un bon week-end, lui. et ben ça me fait une très belle transition parce qu'on va attaquer les résultats du week-end. Et on va commencer par la Serie A. Et les gars, justement, on vous avait dit dans les nouveautés avec Franck et Cyril en début de saison que on avait maintenant des petits spécialistes. Parce que souvent on avait tendance un peu à survoler À ces bâcler. championnats. Et oui, parce qu'on on suit pas spécialement, on n'arrive pas à suivre tous les matchs, bien évidemment. Et surtout que la Serie A, c'est pas forcément un championnat qui nous excite et qu'on suit assidûment. Mais du coup, on a demandé à nos copains, à nos potes, dont Seb qui est là, qui sont des fans inconditionnels de clubs italiens, donc de Milan AC, de l'AS Roma, etc. Et donc, ils nous ont fait un petit résumé de ces matchs. Et on va commencer par le gros match du week-end qui a eu lieu en même temps que l'Olympico, qui était le derby de Milan. C'était Inter Milan contre l'AC Milan. Victoire de l'AC Milan à la fin. But. Oh non, je vois. Alors attendez, je m'arrête. Je vois que Théo est ici. Ah non, c'est Théo bon. est connecté. Ah, magnifique. Il nous a mis un petit message. Parce qu'il faut savoir que Théo, il s'est marié, il est en voyage de noces. S'il suit l'émission ce soir, c'est quand même un énorme forceur. C'est ce qu'on Un bon disait avant qu'on huile de commence. miel et gros bisous des Marseillais. Gros bisous des Marseillais. Profite bien, Théo. Bisous. J'ai T'auras pas le été temps fort de, en soirée. t'auras le temps de réécouter l'émission en replay, t'inquiète pas, mon ami. Passe une très bonne soirée en tout cas et merci d'être passé. Donc, pour reprendre la Serie A, grosse victoire de l'AC Milan, 2-1, surtout que bah, ils ont eu un début de saison compliqué, avec un premier match de Ligue des Champions contre Liverpool qui a été compliqué. Le changement de coach en général, ça a du mal à prendre pour l'instant avec Fonseca. Et hier, c'était le premier gros match de l'AC Milan, avec des belles surprises selon du coup nos suiveurs, avec Il était notamment déjà sur la sellette, apparemment, Fonseca. ouais, ouais, parce qu'ils ont fait un début de saison compliqué, hein. Là, tu vois, sur le classement, tu les vois, ils sont septième et ils ont quoi? J'ai vu 8 points. Donc, ils ont fait que 2 victoires, 2 nuls, une défaite. C'est pas top. Surtout qu'en plus, le contenu, apparemment, était pas fou jusqu'à maintenant. Hier, il a été bien mieux. Et surtout, il a changé on va dire, sa tactique de jeu et il est passé à deux attaquants avec Morata et Abraham. Sauf que Morata plutôt
redescendait beaucoup en 9,5. Et donc, il a été très très bon dans ce schéma-là, à venir descendre presque comme un 10 et à venir jouer un peu. Et Abraham, apparemment, lui, a été très juste techniquement pour jouer en pivot et surtout dans l'attitude. Il a été assez surprenant parce qu'il avait une vraie attitude de leader, alors qu'il vient juste d'arriver cet été, hein, il vient de l'AS Roma, il vient d'arriver, et apparemment, il n'hésitait pas à brailler sur tout le monde, à encourager, etc. Donc, il avait une belle attitude de leader, et du coup, Seb, qui était supporter de Milan AC, était très content. Et Gabia, gros match défensivement du défenseur central, gros match dans l'ensemble, et en plus de ça, il marque le but de la tête, but de la victoire à la toute fin. Donc Mm. gros match dans l'ensemble de Milan AC. Apparemment, c'était un bon match à suivre et beaucoup plus sympa que le Naples-Juve où il y a eu parce que là aussi sur le papier Juventus-Naples, c'est une belle affiche, mais apparemment ouais, c'était Troisième 0-0 d'affilée pour la Juve en championnat, hein. exactement troisième d'affilée, c'était pas top, le match était fermé parce que t'en as un qui pour te dire ce qu'il m'a dit, il m'a dit une confrontation de gogol. Une confrontation de gogol. T'as une équipe qui veut garder le ballon mais qui est inoffensive offensivement. Et tu as une équipe qui fait que la défense, c'est l'équipe de Conte, hein. Donc Conte, Mm. ça joue la défense et ça joue pas. Ça joue pas. Donc mériter le nul, 0-0, pas top. Et ils sont inquiets pour la Juve en vrai. Ils sont inquiets pour la Juve par rapport au jeu proposé par rapport à Mota. Ouais, en Grosse fait, victoire. sur la Vas-y, Juve, j'ai vas-y. l'impression que contre les équipes un peu plus faibles, ça passe. On l'a vu, ils ont rencontré personne en début de saison, ils en ont mis deux fois trois. Le PSV en semaine Ligue des Champions, ils en ont mis trois. Après, par contre, en championnat, dès qu'il y a une équipe qui joue un peu ou qui défend, ça a l'air compliqué, hein. Dès qu'il y a une équipe qui défend bien face à eux, ça a l'air compliqué. Totalement. Totalement. Ils sont apparemment un peu faiblards devant dans la création du jeu. Donc on va voir ce que ça donne par la suite, à suivre. Équipe aussi qui rebondit, ça va être l'AS Roma qui gagne 3-0 contre le Udinese, l'équipe de Florian Thauvin. Première victoire de l'AS Roma en 5 matchs parce qu'ils ont galéré. Là, ils sont dans une période quand même assez compliquée, donc cette victoire elle fait du bien parce que on rappelle, il y a eu licenciement de De Rossi, leur coach, Mhm. arrivée de Zurich, qui est apparemment pas un entraîneur non plus top. Et surtout en interne, c'est un peu le bordel. Les Ultras, ils ont fait grosse pression. Ils sont un peu fous apparemment là-bas. Ils ont fait une grosse pression sur le CEO et qui a posé sa dème parce qu'ils ont fait des menaces de mort et tout, des trucs comme ça. Donc apparemment, il a démissionné, ce qu'on m'a dit. Donc on va voir ce qu'il en est. Mais apparemment, c'est un petit bordel en interne. Petite, Ouais, ça fait un petit moment que ça traîne, non, le bordel, parce ouais, que la ouais, Roma, ouais. ça fait quand Entre même les quelques années proprios et que. tout. Apparemment, Ouais. c'est compliqué. Mais le côté positif, c'est que Dovbyk, la recrue phare, a fait un très bon match apparemment. Donc enfin, à voir ce que ça donne, parce qu'il n'était pas bon Ouais, jusqu'au début de saison. Salut à tous ceux qui deuxième, reprennent le chat. Alex, deuxième match. Sergio, salut tout le monde. Salut Salut les les gars. gars, Ouais. ouais, t'as bien fait. Salut Sergio, salut Alex, bienvenue, installez-vous. Salut Et Grégory. t'es- Attends, Grégory ah, c'est il un parle énorme. anglais, Grégory. Il parle anglais, Grégory. Oh, Grégory, reste avec nous. Oh, installe-toi, prends une bière, Grégory. Oh, régale-toi. Stay with us Et, and say allez l'OM. et, et And ouais, take a pour, beer. pour Dovbyk, deuxième but en deux matchs là pour le Dovbyk. Donc je pense qu'il est lancé. Il a fait une grosse saison à Gérone l'an dernier. Donc je pense qu'il peut apporter à la Roma dans un championnat où il n'y a personne en plus. Ouais. Et dernière petite chose, c'est la victoire de la Fiorentina, pardon, 2-1 à la Lazio de Rome, parce que tu vois, les deux, Seb et Nico, sans se concerter, ils m'ont donné la même analyse. C'est une belle équipe qui va faire chier cette année. Ils vont pas faire une Bologne comme l'année dernière à vraiment être dans le top top, mais ça va être une belle équipe qui va faire chier parce qu'ils jouent très bien offensivement, mais par contre, défensivement, c'est une vraie catastrophe. Du coup, ils vont quand même perdre des matchs, prendre des buts. Mais par contre, c'est une belle équipe qui joue et du coup, ils risquent d'embêter un peu les grosses équipes, tu vois. Donc voilà. C'était le petit résumé de la Serie A. Après, rien de Et, particulier. Et à noter ce que dit Nico, un classement un peu spécial, alors c'est que le début, mais dans les cinq Hmm. premiers, on retrouve Empoli, l'Udinese Ouais. et Torino. Donc Qui est voilà, notamment c'est un peu expliqué par spécial. le début de saison un peu raté des gros entre Des gros l'Inter, comme le Milan l'Inter, AC, la Juve et tout ça, ouais. même la Juve qui traîne les pattes, même l'AS Roma en soi, qui est censé être dans les 6 premiers, tu vois. Donc un C'est peu vrai. compliqué. Tu vois, je vois Seb qui dit qu'il y a Ricci au milieu de terrain, très fort, révélation de la nationale. Donc, ouais, c'est vrai qu'il a fait un très bon match contre la France en plus.
là pendant cette trêve. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà pour la Serie A, on aura bien fait le tour déjà. Maintenant, on a des trucs bien plus consistants maintenant pour la On a Serie A. jamais, je pense que dans toutes les fois Oui, on a parlé de la Serie A, on a été plus Ah, mais bon, court mais j'ai que été juste concis. ce soir. Et j'ai fait concis, on a parlé que 4 matchs en soi, hein. C'est vrai, mais ça suffit quand même. Bah, au moins, c'est plus intéressant de s'intéresser un peu plus de ces matchs. Parce que là, par exemple, la Ouais. Liga, on n'a pas vu 36 000 matchs. Moi, j'ai vu que celui du Barça. ouais. D'ailleurs, pour la Serie A, avant que Franck enchaîne, toujours pas d'accord avec Bein pour la diffusion, donc toujours pas de diffusion en France sur la Serie A pour C'est l'instant. une cata, ça aussi, hein. C'est une cata. Bon, pour venir à la Liga, les gars. Donc là, je pense que toute la saison, ça va être un peu pareil. On va surtout revenir sur les 4 premiers du classement. Je pense que ça se jouera entre eux, comme un peu l'an dernier. L'an dernier, il y avait Jérôme qui était venu un peu troubler tout ce beau monde, mais quand même, les 4 premiers, là, je pense que ça va rester en haut du classement dans tous les cas. On a Barcelone qui continue sur sa lancée avec une 6e victoire d'affilée, qui conforte du coup sa première place. Le Real Madrid a gagné aussi 4-1 chez eux contre l'Espagnol. Et ensuite, on a Bilbao qui a gagné contre Celta Vigo, mais qui ont un match de moins. Et après, on a l'Atlético qui a calé et qui a fait match nul. Et après, pour les autres résultats, vous les voyez à l'écran. Je ne sais pas si ça vous intéresse spécialement de savoir ce qu'a fait Retafe contre les Ganes. Donc, vous regardez et je ne débrieferai pas ce match parce que je ne l'ai bien évidemment pas vu. Moi, j'aimerais parler un petit peu du Real Madrid, qui en Ouais. met 4. Est-ce que vous avez vu l'action du penalty du Real Madrid, la faute d'Hendrick qui commence Ouais. au poteau de corner? Ouais. L'arbitre attend sagement qu'il apparaisse à peine, mais ne serait-ce qu'une main qui arrive sur la ligne pour siffler la faute et donner un penalty. Ouais, Hendrix se laisse Euh, tomber au niveau de la surface. Ça commence à faire beaucoup un penalty par match quand même. Il fallait bien Ouais. qu'Mbappé puisse marquer. Ouais, c'est vrai qu'il était Disons abusé. Après, qu'il est, c'est le il est penalty du félicité. 4-1, donc à la fin, c'était à la toute fin, Il est non? félicité. Après, ouais, c'est à la fin. Après, apparemment, de ce que j'ai vu sur les réseaux, euh, sur les autres matchs, il a été vachement critiqué parce il marquait, certes, mais il était pas bon. Apparemment, là, il aurait fait un bon match. Alors, moi, j'ai pas vu le Real ce week-end, mais apparemment, c'est le match le plus abouti de Mbappé depuis qu'il est là-bas. Bah, il va monter en puissance petit à petit, je pense. PD. Oh, par contre, pour revenir vite fait sur la Liga, il y a Yamal qui a fait un match de fou furieux aussi, hein, Ouais, Yamal, au est-ce que FC c'est pas le Barcelone. meilleur joueur du monde en ce moment? On peut se poser la question, hein. Ouais, Ouais, gros début de saison, Parce gros début de que saison. Il reste sur sa lancée. Je pense que ouais, ça va faire mal tout au long de la saison là. Surtout que là, Barcelone, je pense qu'ils vont être très 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 difficiles à prendre cette année. bah, ah, surtout quand ils se ils reprennent sont, bien, ils sont, Villarreal, apparemment, c'était vraiment un bon match test parce que Villarreal jouait bien ce début de saison aussi et que ouais, puis les là, suiveurs, ils suivaient ça, quoi. Ils attendaient ce match en tout ils cas. Ils, sont, ils mettent ils que sont des déjà à valises 20. là, en Ouais, ils plus. sont à 22 buts, hein, c'est énorme, hein. 22 buts Ouais. en 6 matchs, c'est Ouais. beaucoup, hein. Ter Stegen qui est moins bon, là il est blessé, donc ce sera plus lui qui jouera. Donc en vrai, là ils vont enchaîner, je pense. Et Ouais, Ter apparemment, le Stegen, deuxième gardien est pas mauvais. rupture du tendon rotulien, Ter Stegen, donc la saison, elle est quasi out, hein. Et bien c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver à Barcelone. Ouais. Et je suis un peu d'accord avec ce que dit Skonix. Alors après, à voir. Il dit attention à Yamal de pas le bousiller comme Pedri. Il a 17 ans, laissez-le se reposer. C'est vrai que j'espère qu'ils vont pas le faire jouer toutes les rencontres, Ligue des Champions, tout ça là. Tout enchaîner, tu sais, les matchs un peu casse-pipe. Parce que là, il s'est fait casser en deux aussi 2, 3 fois. Je sais pas si vous avez vu. En l'espace de 1 minute, il s'est pris 2 taquets Ouais, monstrueux là, contre Villarreal. après, il se fait casser en deux, mais c'est son jeu aussi. Il est tout le temps dans la provoque, dans les dribbles, essayer de faire la différence. Donc, des coups, il va en prendre de toute façon. Ah, ça, c'est Mais sûr. c'est sûr. Mais là, franchement, c'était vraiment, c'était limite, hein, parce qu'il lui mettait Mais vraiment des taquets pour lui faire mal. Et en plus, dans son attitude, c'est pas une attitude tu sais, provocatrice comme celle de Neymar, comme il pouvait avoir. ouais. Où Mhm. là, c'était mérité. Mais là, je sais pas. Je trouve que là, il commence à être un peu violent, les types. Bon, après, il a pas qu'à Ouais, dribbler aussi, après, hein. faut dire qu'il commence à vraiment inquiéter tout le monde. Là, maintenant, tu t'affrontes le Barça. C'était un peu le cas en fin d'année dernière. Là, c'est à tous les matchs. Il est décisif au moins une fois par match. Ça passe dès ce week-end, l'extérieur du pied, là, sur 30 mètres. Ouais, Il il est est fou, absolument furieux. incroyable. Il est Ça fou. m'a fait penser à des passes de l'époque de Gerrard ou de Lampard. Enfin, la passe, elle est monstrueuse. Et il commence à avoir une palette technique qui est folle. Donc, les autres n'ont pas d'autre de choix que d'essayer de l'arrêter comme ça, quoi. Il va Ouais, trop vite. ouais, ouais, bien Il va sûr. trop vite. Ça, c'est sûr. La Bundesliga, mon, mon Cyril. C'est La quoi ton Bundesliga. championnat allemand?
j'ai regardé tous les matchs. Et Dutch qualité. pour le coup, ce qu'on on peut ne pas leur reprocher, c'est qu'il y a souvent des buts dans ce championnat. On n'y reviendra pas sur le pourquoi, mais il y en a beaucoup. Le Bayern continue son perfect. 5-0 encore ce week-end avec un très très bon Hollis. J'en dirai pas plus pour le moment. Kane encore buteur. Moussiala encore décisif. Coman qui a joué titulaire, qui a fait une bonne première mi-temps apparemment. Le Bayern de compagnie, ça a l'air très 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 costaud quand même. Ils sont sur 25 buts, je crois, ou 27 buts sur les 4 derniers matchs. La mayonnaise a l'air de bien bien monter aussi. Donc à l'image du Barça, ils sont très très costauds. Déjà 16 buts en championnat. Va falloir les suivre. Moi qui suis supporter parisien, il me tarde pas du tout, mais pas du tout, de les rencontrer en Ligue des Champions. Chez les gros, après Leverkusen a refait sa spéciale. Ils étaient menés, ils sont revenus à égalité et puis ils ont attendu la 93e pour l'emporter sur un but de Boniface. Ça La faisait spéciale. longtemps, Comment? ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas marqué dans les arrêts de jeu. Ça faisait longtemps, ouais, ça devait faire au moins 1 ou 2 matchs, je pense. Je sais pas comment ils font la formule Xabi Alonso. À chaque fois, c'est des remplaçants qui marquent parce qu'ils sont menés à la mi-temps, ils reviennent d'entrée. C'est très très fort. Fribourg a gagné aussi, qui fait un bon début de saison, qui est égalité avec Leverkusen. Leipzig est un petit peu coincé. Dortmund a pris une valise à Stuttgart, même si Guirassy a marqué contre son ancien club son premier but en Bundes. Ils ont pris une valise. On a vu que Ça, c'est Stuttgart, une grosse surprise, ça. c'était une équipe qui était pas mal parce qu'ils ont quand même posé des problèmes au Real de Madrid dans la semaine en LDC là. Offensivement, c'est costaud. Endav, il marque encore un doublé, me semble. Donc, donc ouais, peut-être la surprise cette année, Stuttgart, ou au moins une équipe à suivre, un peu comme la Fio en Italie, à surveiller, qui va un peu faire chier. Puis bon, après, on retrouve les Francfort, qui a gagné contre Gladbach avec un but de Marmouche encore, puis quelques petits matchs de merde. Entre Berlin-Offenheim et Bochum et Holstein-Kiel, je vous laisse lire les résultats. On va pas s'éterniser là-dessus. Yes. Bah écoute, on va basculer du coup sur la première ligue, hein. On va basculer sur la première ligue. Là aussi, il y avait deux, trois petits beaux matchs, notamment le choc City-Arsenal qui s'est clôturé en deux partout à la dernière seconde avec un but Au de bout du Stones bout. au bout du bout. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le match au niveau de l'évolution du score, ouverture de Haaland, égalisation d'Arsenal avec Calafiori qui met un très beau but Mm. intérieur du pied, du côté gauche, dans le petit filet, limite lucarne même, parce qu'elle était haute. Et dans la foulée, Arsenal qui passe devant sur un corner, sur une spécialité, avec un Ouais, ils sont tel très but forts de la sur coup tête de de pied Gabriel. arrêté. Ils font une sorte de d'écran au gardien adverse, là, Ederson, Mm. avec Martinelli et je sais plus, Saliba, je crois. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien leur Ça, corner, là où ils sont tous dans la cage, là, ils bloquent un peu la sortie du gardien. Parce que, après, je pense que Ederson est un peu fautif quand même sur le truc, parce qu'il se fait trop facilement arrêter. Parce que le ballon, il est vraiment dans la cage, quoi. Il est ouais, mais à 50 centimètres de la ligne, quoi. je, je pense que c'est pas facile pour les gardiens quand même, parce que comme tu as dit, c'est loin d'être la première fois qu'ils le font et ça marche souvent. Ils marquent beaucoup, beaucoup, beaucoup de Ouais. buts sur corner. Donc, Non, c'est ça sûr que doit ça va pas pas être être si facile. facile pour les gardiens. Mais là, j'ai trouvé, tu vois, en regardant le ralenti et tout, j'ai trouvé que Ederson était un peu trop nonchalant. Il y allait tout de suite en marchant et tout. Il était vraiment un peu trop nonchalant. Je pense que s'il mettait un petit peu plus d'impact, il aurait pu, euh, il aurait pu quand même mieux faire Ouais, là-dessus. peut-être, ouais. Bref, en tout cas, 2-1 Gros pour match. Arsenal, gros match, sauf que carton rouge. Deuxième chose de Trossard, un peu sévère. Bon, Peut-être un très peu sévère, sévère. très sévère, très Et sévère. On C'est connaît un c'est le- autre. Deuxième carton jaune sévère. On en parlera plus ouais, tard. on en parlera plus tard, mais c'est un peu la même idée. Mais je pense que même celui de Non, Trossard est peut-être plus sévère quand même. mais largement, les gars, il n'y a pas Mais, match. mais en tout cas, et du coup, ça change complètement la donne. Parce que du coup, Arsenal se retrouve à jouer toute une mi-temps à 10 contre 11. Et ils ont tenu. Raya a fait un match extraordinaire. Je Exceptionnel. sais que tu vas en parler un peu plus tard, Cyril. Donc je n'en dis pas plus, mais en tout cas, il a été très bon. Et à la fin, bah, égalisation de John Stones qui était rentré. Et je sais pas si vous avez vu, mais quand. Magnifique action d'Haaland. Oui, je sais pas si vous avez vu dans le chat, quand Ouais. du coup ils ont égalisé, t'as Haaland qui court dans la cage récupérer le ballon et il le jette dans la tête de Gabriel, derrière la tête. C'était si drôle pour partir célébrer.
Gabriel, il a le maillot sur la tête comme ça, donc Non, il ouais. voit pas qui c'est mortel. C'est cette action de rageux en même temps où tu sais, t'as tout qui sort parce qu'ils ont dû se mettre sur la gueule tout le match. Ah, j'ai trouvé ça pas mal, ça m'a fait rire. Après, par contre, j'ai vu une vidéo aussi d'un Avec mec Arteta? qui suit ouais, avec Arteta, je trouve que Haaland, c'est pas bien ce qu'il fait. Ouais. Après, je sais pas ce qui s'est passé, mais Arteta, il a pas trop la tête non plus du mec irrespectueux ou enculé. Donc, Haaland, il a chauffé tout le match quand même avec Gabriel et Saliba. Il a mis des coups avec Rice aussi. À mon avis, ils vont quand même l'attendre à l'Emirates. Ouais. Non, ouais, ça Donc, a fait un gros match, mais match nul, un partout, sacré un match, point chacun. Ça fait les affaires sacré aussi match. des concurrents, notamment de Liverpool. Ouais. Et t'as pas parlé, et avant que tu fasses la transition, t'as pas Vas-y, parlé vas-y. d'un fait de match hyper important. Il y a Rodri qui est sorti sur C'est blessure. vrai, t'as bien fait, parce Euh, qu'en plus, on a eu l'info là c'est aujourd'hui. Nico l'a dit dans le chat là, c'est les croisés. Ouais, Donc il reviendra peut-être, mais s'il revient, c'est pour la finale de LDC, s'ils y sont, c'est vraiment le ou dernier la, gros match, quoi. ou la bataille pour le titre, quoi. Ça sera les derniers. Et City sans Rodri, c'est plus du tout la même équipe parce que Rodri, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, en tout cas le meilleur joueur du monde à son poste. Un des Et favoris ça au va, Ballon d'Or d'ailleurs. ouais, ouais, top 3 je pense, enfin, pour moi. Et, et avoir un type comme Kovacic derrière. Alors, Kovacic, depuis qu'il est à City, c'est mieux que ce qu'il a fait à Chelsea, mais Mais c'est ça pas n'a pareil. rien à voir. Ouais. Et ça va être très compliqué dans la gestion des temps de jeu, aller chercher les ballons bas, les transitions et écarter sur les côtés quand ils font le siège d'une défense, ce que lui fait très bien. Je plains Guardiola et City parce que ça va pas être la même équipe, hein. Totalement, t'as raison. Nico, il le dit, le vrai meilleur joueur du monde. Et franchement, Bon, ouais, ça ouais. reste quand même une grande équipe, hein, mais Non, c'est mais vrai que ça sera pas pareil une évidemment. relation au milieu Ah de terrain, oui, c'est sûr, ça sera pas du tout la Et même. quand c'est tu pas ça perds qui va ton les meilleur empêcher de joueur fouetter tout le monde après, hein. et l'un des meilleurs joueurs du monde, moi je pense que ça peut leur foutre une épine dans le pied pour la course au titre, où Surtout dans les gros matchs. je les voyais ultra favoris. Et là, peut-être que le rapport de force avec Arsenal, avec Liverpool, avec les Voilà, autres, peut-être pas encore, mais va un voilà, peu s'égaliser. voilà. Ne m'oublie pas. Ne nous oublie pas. Et- Parce que Évidemment que j'oublie pas depuis le début de Liverpool. la saison, à part le petit hic à Nottingham Forest, eh ben, c'est excellent dans déjà le résultat est excellent dans la manière aussi. Donc là encore, gros match à domicile contre Bournemouth, victoire 3-0, net sans bavure, un Luis Diaz encore monstrueux. Darwin Ah, Núñez trop qui met fort. en plus dans son but, il n'avait pas marqué depuis avril dernier, donc ça fait plaisir de le voir marquer. En plus, il met un très joli but et il fait un très bon match dans l'ensemble. Non, non, gros écart de niveau avec Bournemouth, ça c'est sûr. Ils se sont fait bouffer au milieu de terrain et du coup, bah, on leur a roulé dessus, hein. C'est 3-0, mais ça aurait pu être bien pire. Donc, très belle partition, ça fait plaisir. Autre équipe qui a fait un très beau match, c'est Chelsea à West Ham. Alors, il y a deux choses. Chelsea a fait un très bon match. Ils ont été Le sérieux, derby. ils ont été bons. Et Et West Ham, West par Ham a contre, été très une nul. catastrophe. Une Mm. catastrophe. West Ham, franchement, c'est honteux leur prestation. Du coup, par contre, c'était un très bon match à suivre. Chelsea, qui est là, hein, qui est cinquième, 10 Ouais, points. Non, non, ils sont bien. T'as Newcastle ouais, qui puis, cale. Mm. Vas-y, 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 je t'en prie. Ouais, je voulais parler un peu de l'animation offensive de Chelsea. Ouais, ouais, il commence à Euh, trouver un petit peu ses marques, hein. ouais, avec les Palmer, les Jackson, Hmm. euh, même Mudryk et tout quand ils jouent, enfin peu importe. Ça commence à jouer. Caicedo, sur qui on a craché l'an dernier parce que il avait coûté 135 millions et qu'il en jouait pas une. Mais pour le coup, c'est pas le même Caicedo. On retrouve le Caicedo de Brighton et au milieu de terrain, il fait du bien. Il commence à être pas mauvais et ce week-end-là, notamment, il a fait un très bon match. Ouais. Ça, c'est vrai. Mm. Donc, espérons que pour eux que ça continue parce que ça va être très compliqué. Pas très compliqué. Ça va être très rude au niveau de la concurrence entre, tu vois, même Aston Villa. Aston Villa qui a gagné encore à la maison 3-1, Mm. qui est une très belle équipe cette année. Ouais, avec Newcastle ils ont qui des joueurs, cale, hein. par contre, qui cale à Fulham. Après, c'est jamais facile d'aller jouer à Fulham, surtout que Fulham joue très bien depuis ce début de saison. Et donc Newcastle qui perd là-bas, qui perd un peu des points. Après, sinon, ça a quand même bien suivi. Tottenham a gagné 3-1 à la maison, logiquement contre Brentford. Voilà, là, il n'y a pas de surprise. United qui continue à caler 0-0, match nul. Eux, c'est vraiment pas bon. Eux, c'est pas bon dans la manière, c'est pas bon dans le résultat. Donc, Ouais, ça va dans le être. coaching aussi. Ouais, Il je y sais a pas combien de Rashford, temps. Rashford, il revient fort, il met 4 buts en 2 matchs, même si c'est la Cup.
Tu le Ouais, retrouves sur le banc match d'après, tu fais jouer Diallo quand je joue pas une depuis je sais pas combien de temps. je sais pas combien de temps il va tenir le Tenag avant qu'il saute. Franchement, je sais pas combien de Il temps. a tenu Game trop longtemps. Ça fait 3 saisons qu'il Mais oui. devrait déjà être. Mais c'est pour ça. C'est euh, pour je- ça que je te dis que je sais pas combien de temps il va tenir. Je sais pas combien de temps il peut arnaquer ce club comme ça autant. Parce que United, alors vous savez à quel point je les déteste, mais une institution pareille, de faire autant d'années aussi mauvais de suite, c'est pas normal. Là, ils doivent d'un moment faire quelque chose. Là, ils se Ah font oui, descendre. Ouais, mais il gagne un trophée par an. Hein. Il gagne un trophée par an, mine de rien. Ouais, un trophée pas. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils ont gagné l'année dernière, il y a 2 ans bah, après. ouais. Bah, l'année dernière, c'est ce qu'il sauve, c'est vrai. L'année dernière, c'est ce qu'il sauve et ce qui fait que derrière, il est prolongé. Mais c'est quand même pas normal. Bah écoutez, on a fait le tour hein, là-dessus. Hein. Ça va continuer à être un peu serré. Donc on va passer au meilleur championnat Ah du oui. monde. Ah oui, oui, Au oui. meilleur championnat du monde. Et je te laisse du coup au meilleur consultant impartial du monde. Du monde. C'est clair. Alors, Franck Lartigue. vendredi soir, on a commencé par un petit match bien tranquille où Nice a atomisé Saint-Etienne. Et pour la petite anecdote, moi j'ai passé le week-end à côté de Saint-Etienne en plus, en campagne stéphanoise, avec que des amis à moi qui sont fans de Saint-Etienne. Je prends la route vendredi soir. Donc, malheureusement, j'ai pas pu regarder le match. Et j'arrive à 22h, donc c'était la mi-temps. Et quand j'arrive chez mon pote, il me dit gros, t'écoutais la radio? Je dis non, j'étais en train d'écouter une playlist. Pourquoi? Il me fait gros, il y a 6-0 pour Nice à la mi-temps. Je dis oui, c'est ça, et 40-0 aussi. Et là, il me montre le portable, il y avait bel et bien 6-0 à la mi-temps, même à la 40e minute. Donc pour une branlée qui sera historique. Ils en ont mis que deux, à seconde mi-temps. Bravo à Saint-Etienne d'en avoir pris que deux. Mais on en parlait déjà la semaine dernière. Ça va être une saison très compliquée pour Saint-Etienne. Surtout s'ils jouent comme ça, parce que pour avoir vu le résumé, Psychologiquement. ils proposent vraiment rien. Et puis après, ouais, comme tu dis, psychologiquement, après une défaite comme ça, va te relever. Ça va être compliqué, putain. Surtout que tu es sur un nouveau projet, tu viens de monter, tu as des nouveaux proprios et tout, tu es en train de construire tout un nouveau projet. Paf, tu te prends une taloche comme ça par Nice en plus, comme tu disais Cyril. C'est entre Ouais, guillemets c'est que ça, Nice, quoi. c'est que Nice. Alors certes, Nice, c'est pas non plus Le Havre ou Angers, mais ils n'ont pas joué le Grand Paris, ils n'ont pas joué Le Marseille Grand en Marseille. en forme astronomique, ils n'ont pas joué City, ils n'ont pas joué Bayern, ils ont joué que Nice. En prendre 8 à Nice, eh bien, t'as intérêt ensuite de te regarder droit dans les yeux dans le vestiaire pour savoir ce qui va pas, parce que sinon la saison, comme a dit Franck, il a dit 46 fois très longue, et je pense qu'il peut même en rajouter 46 traits. Guitou, ouais, c'est parce qu'en fait, on est toujours affilié Twitch, donc c'est pour ça que tu as des pubs. T'as Plus mieux, du Ah, Rex, Rex. pour la production, des pubs du Rex. T'as mieux. Je pense qu'il y avait besoin des Durex devant le match de Saint-Etienne, justement, parce que vu Oh comme que oui. à sec, c'est compliqué. La pub, elle va bien avec ce qu'on est en train de parler en ce moment. C'est nickel. Ouais, putain, Après, ouais. notre résultat, il y a eu Lille qui a calé contre Strasbourg, qui fait 3-3. Lille qui fait pas un si bon début de saison que ça. Alors que pourtant, Même ils ont quand l'inverse. même eu l'an dernier. Ouais, c'est bizarre. Moi, je voyais Lille bon cette année. Là, pour l'instant, ils ont un peu plus de mal. Je pense qu'il faut juste mettre la machine en route et après, ça ira un peu mieux. On a Rennes qui a fait machine contre Lens 1-1. Après, on a Reims qui est allé embêter Paris, qui a réussi à tenir le score à domicile en faisant 1-1. De mémoire, je pense que Reims, ça doit être une des équipes qui embête le plus Paris à chaque année. J'ai l'impression Reims, que c'est compliqué, ouais. souvent, Et puis, avec Simon, on a regardé le match samedi, on a un peu débriefé pendant après. Reims, ça a pris des points contre Marseille aussi. Je crois que ça a pris des points contre Ça a pris des points Lyon ou contre. Monaco et contre Putain. Lyon ou Nantes. Enfin, ça a pris Ils ont gagné ça a Rennes. fait chier. Ils ont gagné Voilà, Rennes. Rennes, pardon. Ils ont Ça a gagné fait Rennes. chier Ils des ont gagné gros. Nantes. Et Et ils ont fait ils ont match nul fait nul contre contre Marseille et Paris. Marseille et Paris. Donc, c'est une bon, équipe Marseille qui, doit prendre nos valises aussi. Si vous voyez, contre Marseille, ils doivent perdre. Alors que contre Paris, Paris, nous, on n'a pas été bon. On a joué devant un bus comme on sait pas faire, à se faire des passes à droite à gauche entre Marquinhos et Pacho. On n'a pas été dangereux. Eux, par contre, ils ont bien joué en transition rapide et en contre-attaque. C'est fort. Et ils ont mais quelques bons joueurs comme les Agbadou, les Ito, les Diakité et tout. Et après, quand ils ont la balle, même dans les relances et tout, c'est pas mal, Reims. Mais C'est c'est pas vrai, mal. c'est vraiment une équipe étonnante. Chaque année, ils sont là, ils ne savent pas pourquoi, mais ils sont là. Quoi. Mm. Ils jouent C'est ni, pas ils jouent mal. ni l'Europe ni le maintien.
Ils sont 10e chaque année. C'est ça, peinard. c'est un bon club de Ligue 1. Ils savent qu'ils ne jouent pas vraiment le maintien, qu'ils ne jouent pas vraiment l'Europe. Ils prennent les points où ils peuvent. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et c'est pas mal. Et ils Non, c'est pas embêtent mal. souvent les grosses équipes, ouais, effectivement, dont le PSG. Ah, ça se dit, Ensuite, hein. Monaco, pareil, qui continue sur sa lancée, en restant invaincu dans ce championnat et en gagnant 3-1 à domicile face au Havre. Après, on a Angers et Nantes qui ont fait match nul. Angers qui reste bon dernier de ce classement. Après, on a Brest qui a gagné 2-0 contre Toulouse. Après, Ouais, on a eu aussi Tou- une victoire, la première Toulouse a victoire raté un de penalty. Montpellier. Toulouse a raté un penalty. Aboukla a raté un penalty. Ouais, il a tiré au-dessus, cette saucisse. Ah ben ça arrive même à d'autres Mais de rater des pénaltys. grosse saison aussi pour l'instant de Brest. Je pensais que ça allait être. Bah, grosse saison. Wow, je m'enflamme. Mais je pensais que ça allait être beaucoup plus en difficulté que ça. Même en faisant tourner, tu vois, ils ont quand même gagné 2-0. Non, Hein, franchement. il faut une super semaine parce que je Oui, crois qu'ils oui. gagnent le week-end. Ils gagnent le week-end dernier. Ils gagnent non, ils perdent le week-end dernier parce qu'ils jouent contre nous, je crois. Bon, je sais plus, je dis des saucisses. Non, En mais en tout tout cas, cas, ils ils ont gagnent la bien Ligue des joué. Champions et ils gagnent contre Toulouse. Et ouais. Après, on a eu la première victoire de Montpellier contre Auxerre, 3-2. Et en fait, on a fini par un fantastique match dimanche soir. Un petit Olympico. Ça faisait plaisir. Et on a eu une victoire de Marseille 3-2. Et on va en parler dans la suite de Ouais, cette je le mets émission. tout de suite, hein. On va enchaîner, hein. Avant de commencer vite fait, j'ai besoin d'un petit retour, les gars, dans le chat. Est-ce que au niveau son, vu que vous nous avez entendu bien parler maintenant tous les trois, que ce soit Franck, Cyril ou moi, est-ce qu'on est plutôt pas mal au niveau son? Est-ce qu'il y en a qui est trop fort? Est-ce qu'il y en a qui est pas assez fort? Est-ce que c'est plutôt pas mal? Si vous pouvez me faire le petit retour dans le chat, vous vous régalez. 3, c'est nickel, c'est On a parfait, un pouce ça. d'Ouman, c'est nickel de Sergio, impec de Nico. Et ouais, les gars, on est Eh, devenus des magnifique. boss en informatique. Le Oh, Duche, d'ailleurs, bonsoir Duche. Sergio, Oh, le bûche petit bisou. Eh oui, le Duche! au Ouais, bon moment. Sergio, t'as gagné une bière. Tu Ouais, descends au Sergio. VNB, t'auras une Vitus au VNB, mon salaud. Et une pipe. Ça, c'est sûr. Bah, du coup, les mecs, je vous propose qu'on enchaîne sur le cœur du sujet. Notre premier gros sujet du soir, c'est bien sûr de débriefer ce bon match qu'on a vu hier soir. Ce bon On va, Olympico. On on va va y Alors laisser moi, aller. la main au protagoniste. Hein. On va laisser la j'ai main au passé un protagoniste. week-end Ouais, ce que j'ai j'allais passé dire. un week-end chambrage. Parce que comme je vous disais, vendredi, samedi et dimanche toute la journée, j'étais en campagne stéphanoise, donc j'ai bien pu les faire chier. Et hier soir, je suis allé à Lyon pour dormir avant de rentrer sur Montpellier. Et du coup, j'ai pu voir ce match à Lyon. Et du coup, envoyer quelques petits messages sur le balcon à la fin du match à mes amis lyonnais pour cette humiliation qu'ils ont pris. Et je dis bien une humiliation parce que c'est tout ce que c'était. Alors, pour revenir sur les faits du match, Balerdi, il prend un rouge à la 5e minute. Enfin, il prend un deuxième carton jaune à la 5e minute. Donc ça aussi, pour moi, il y a débat parce que, ok, le premier jaune, il n'y a aucun souci. Mais pour moi, le second jaune, à zéro moment, il y est. Et les gars, vous allez me dire dans le chat, ouais, non, t'abuses, c'est sûr, il y a jaune, il y a rouge. Mais j'ai regardé le ralenti 20 fois, rien qu'avant l'émission là. 20 fois, j'ai regardé le ralenti pour voir ce qui se passait. Et certes, il accroche la casette, mais la casette fait faute au début en tirant son maillot. Et c'est pour ça qu'il est déséquilibré et qu'après, il attrape la casette. Et dans ce cas-là, il y a faute s'il n'y avait pas la faute de la casette au début. Et puis même, mettre un jaune, mettre un second jaune et puis un carton rouge dès la 5e minute. Si jamais il doit y avoir faute de Balerdi, je pense que c'est juste faute. Il n'y a même pas de carton jaune. De toute façon, Benoît Bastien, je ne vais pas y revenir dessus. Je n'ai pas envie de parler de lui, mais à chaque fois qu'il y a un Olympico, un Classico, que c'est lui qui nous arbitre, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Des pénaltys, d'ailleurs, il y en a eu des pénaltys, des cartons rouges, c'est abusé. Cyril? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Cyril? Bah, Moi, vas-y, Cyril. je suis pas d'accord. Pour moi, le rouge, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. Sur le premier jaune, de toute façon, on est tous d'accord pour dire qu'il est complètement à la bourre. Il nous fait une sortie de kamikaze à la 3e minute qui n'a absolument aucun sens parce qu'en plus, c'est sur Tolisso, je crois, c'était à 30 mètres du but, il n'y avait vraiment pas lieu d'être. Et en fait, à ce moment-là, il se met complètement dans le collimateur de l'arbitre parce qu'on Ouais. s'attend à un match, attention. Et dès la 3e minute, il perd son sang-froid et il excite un peu tout le monde. Il y a une action ensuite entre le second jaune, pardon, et le premier, où il met un coup de coude un peu à l'arrache, il sort, il fait faute déjà. C'est limite. C'est limite et il est dans l'œil du cyclope.
Et pour moi, après, alors on peut reprocher à la Casette de tirer le maillot, mais si on s'arrête à tous les tirages de maillot qu'il y a dans le foot, on va s'arrêter souvent. Ensuite, il est certes déséquilibré à cause de ça, mais il fait une erreur complète. Il laisse l'attaquant prendre le meilleur au niveau du corps et la Casette, il va vers le but. Alors même s'il y a Murillo et Brassier après dans l'axe pour le contrer, il va pas tout seul au but, mais il va vers le but, il est passé, il le ceinture, il le fait tomber. Et à ce sens, pour moi, ça, je suis pas choqué qu'il y ait un deuxième jaune. S'il met pas le jaune, je te dis pas que c'est un vol non plus, mais pour moi, ce deuxième jaune, il me choque pas. Et jaune plus jaune, ça fait rouge pour le coup. Je Mais, suis absolument pas contre. comment gâcher un match en plus à la 5e minute, tu mets rouge. Mais quand il y a eu le rouge à la 5e minute, mais je te garantis, j'étais à 2 doigts d'éteindre la télé. Ça m'a saoulé. Mais genre, putain, la télé, elle a failli prendre un coup. C'est trop chiant. Moi, dans ma tête, c'est bon, on avait perdu. Parce que bon, quand tu joues à 10 contre 11 pendant plus de 87 minutes, à l'état additionnel, il y a eu plus de 90 minutes qu'on a joué à 10 contre 11. Mais jamais, jamais tu gagnes un match. On a eu de la chance de tomber contre des Lyonnais, mais, mais quelle On va en bande de parler. merguez On va en parler. quelle bande de merguez cette équipe, sans déconner. Regardez les stats, regardez les stats. Tu passes un match entier à jouer à 11 contre 10 et tu arrives à en prendre 3. Tu prends 3 buts. Tu prends 3 buts à 10 contre 11. Et en plus, si tu en prends 5, c'est pareil. Parce que Rongier, il fait une frappe, Perry, il fait un arrêt de fou. Après, il y a eu une frappe de je ne sais plus qui c'était, je pense peut-être Murillo. Il y a eu un arrêt sur sa ligne. C'était un carnage. Et moi, j'ai parlé avec des amis lyonnais. Il y en a un qui m'a dit ouais, on a dominé. De toute façon, moi, je suis fier du match de Lyon parce qu'on a dominé et tout. Mais à quel moment tu es fier du match de Lyon de prendre 3 buts à 10 contre 11, à 11 contre 10? D'ailleurs, j'aimerais bien avoir la stat. Combien d'équipes ont mis 3 buts en étant à 10 contre 11? Je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc, c'est quand même une sacrée performance de Lyon d'avoir réussi à perdre ce match. En plus, on va en parler aussi, le penalty qui est sifflé pour Lyon. Il y a hors-jeu de la Casette au départ et absolument tous les jours il y a hors-jeu. Vous n'avez pas intérêt de dire que c'est faux. Tu prends la ligne, comme par hasard, c'est le seul hors-jeu du match où ils n'ont pas mis la ligne parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait hors-jeu. Et vu que Marseille, on s'est tout le temps niqué. Après, bon, le penalty, oui, certes, il y a main de Rongier, mais au départ de l'action, il y a hors-jeu, donc il ne doit jamais y avoir le penalty. Heureusement, cet enculé de la Casette, il tire, il le rate. Parce qu'en plus, il rate son penalty, mais le ballon lui revient dessus, il envoie une saucisse en tribune. Mais sans déconner. Ah oui, Rouli qui est vraiment chaud, aussi. Péno. Attends, laisse-le finir. Parce que hier, j'ai branché un peu les Lyonnais, évidemment, et j'ai un pote qui me dit Marseille, vous avez une chatte terrible. Mais quelle chatte terrible? C'est de la chatte de mettre 3 buts en état à 10 contre 11. C'est notre faute si la Casette il rate le penalty. Si vous savez pas cadrer un tir. Non mais sans déconner, mais quelle honte. Quelle honte Lyon. Et putain, heureusement qu'à la fin là, à la 98e, en toute fin de match, il met cette frappe enroulée. Magnifique. Je suis en extase, je sors sur le balcon, je gueule. Ah, ouais, culé de violet. Putain, incroyable. Mais quel bonheur, cette sensation, ça faisait longtemps. Parce que Marseille, nous, on est les spécialistes de base. On est spécialistes de prendre des rouges et après prendre une branlée. Ou mener au score, prendre des buts à 10 contre 11. Enfin bref. Ce scénario-là, ça nous arrive jamais, nous, à Marseille. Ça nous arrive jamais. Et là, pour une fois, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, parce que là, on fait vraiment le résumé de match. Après, on parlera de Marseille plus spécifiquement. Mais je pense que De Zerbi, il y est vraiment pour quelque chose dans cette victoire et dans ce début de saison exceptionnel de Marseille. Donc voilà, je me suis un peu perdu. Allez-y, dites tout ce que vous avez à dire. Si je dois revenir sur des trucs, j'en parlerai aussi. Mais... Moi, avant de te répondre et de parler un peu de ce que j'ai pensé du match, il y a une question pour toi de Guitou dans le chat. Ouais, j'allais y Qui revenir en dit plus. question sérieuse, est-ce que ce rouge, c'est pas un mal pour un bien? En gagnant comme ça, tu te sens invincible. Mais la semaine dernière, j'ai dit qu'on n'allait pas perdre un match de la saison de toute façon. Donc là, c'est ce qui prouve qu'on est devenu imbattable. On est devenu imbattable. Les mecs, les matchs comme ça, quand tu vas avec les couilles, quand tu vas avec l'envie et tout, que tu arrives à retourner des situations comme ça dans un Olympico, eh bien, il ne peut plus rien t'arriver. Il peut plus rien t'arriver. Non, mais tu parlais de Deserbi. Moi, je pense qu'il y est pour beaucoup dans cette mentalité, dans cette attitude. Ils sont et pour du coup revenir sur la question de Guitou, tu vois, est-ce que le rouge c'est pas un mal pour un bien? Je pense que ça accentue un peu ce truc de là, on est en terre lyonnaise, on est au Groupama Stadium, on est un peu, tu vois, seul contre tous.
Et là, d'être en infériorité en plus sur un deuxième jaune qui, selon les Marseillais, peut être litigieux, etc. Du coup, ça accentue ce côté un peu injustice. Et du coup, tu es encore plus en mode combat. Et j'ai trouvé, par contre, assez impressionnant la mentalité qu'il y avait une mentalité qu'on n'avait pas vue à Marseille depuis un petit moment déjà, hein. Et Au attends, niveau de Duf, la il a raison, hein. combativité et du coach, même le coach, tout ce qui de Zerbi, tu le vois sur le bord, il est habité, hein. Tout le monde est habité sur le terrain d'à côté. Et ça, je pense, c'est lui qui le transpire et qui On le a transfère aux autres. déjà dit qu'on avait même gagné à 11 contre 9 parce qu'on n'a pas d'avant-centre. Ça aussi, il y en a un autre là, parmi nous trois qui en parlera de ce Wai. Mais Je m'en Il occupe. s'en occupera. il s'en occupera, donc je vais rien dire dessus parce que je pense exactement pareil que Cyril. Mais oui, heureusement qu'il a joué qu'une seule mi-temps. Et d'ailleurs, bon là je me suis excité sur le score, sur les Lyonnais et tout, mais je voudrais revenir du coup là vite fait sur la tactique du match qu'a mis en place le De Zerbi. Parce que bon, quand Balerdi prend rouge, il fait sortir Harit, qui était notre numéro 10, pour faire rentrer Rongier, pour qu'il joue latéral droit. Donc bon, Harit, il a un peu été sacrifié, le pauvre. Et pendant une mi-temps, on se faisait complètement dominer. On n'arrivait pas à bien ressortir la balle, malgré le fait qu'on ait failli marquer par le biais de Rongier. Mais ce que j'ai aimé, moi, c'est la tactique qu'il a mis en place en seconde mi-temps. Il a su s'arranger, il a su déceler les problèmes qu'on avait en première mi-temps pour les améliorer en seconde, dans le sens où euh, il a fait rentrer deux latéraux d'expérience, parce que là, on joue avec Brassier à gauche et Rongier à droite, qui ne sont pas du tout latéraux. Donc là, il a fait rentrer Murillo, non, pardon, il a fait rentrer Ulysse Garcia, latéral gauche, et Paul Lirola. Lirola, latéral droit, qui sont quand même assez offensifs. Et sur toutes les phases offensives qu'on avait, c'est toujours la même tactique. C'est-à-dire, tu avais soit l'ailier droit, Greenwood, qui allait en 10 quand ça jouait sur la gauche, et du coup, Lirola, il avait le couloir droit de libre. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il y a le deuxième but, qu'il y a le premier but de Lirola. Et pareil de l'autre côté, ça fait exactement la même tactique. Quand ça jouait sur la droite, c'est l'ailier gauche qui rentrait en 10 et ça laissait l'espace au latéral gauche pour aller vers l'avant. Et on a vu pareil avec le but de Ulysse Garcia sur un centre de Lirola. Ça a été vraiment du coaching gagnant. Même à la fin, c'est Roé qui met le troisième but. Trois types qui étaient remplaçants, trois buts. Donc vraiment, la mise en place tactique de Zerbi, elle a été vraiment parfaite parce qu'il a su trouver des solutions à un match qui était compliqué. Il a su mettre en place les latéraux, utiliser les latéraux très offensifs sur les phases offensives, parce que normalement, là, c'est censé défendre tout le match, mais là, il avait mis 5 défenseurs, justement exprès pour que les latéraux puissent jouer plus haut pour les faibles phases offensives qu'on aura, qu'ils puissent avoir du surnombre devant, et ça a été fait parfaitement, on a très bien joué les contres, les latéraux ont marqué, donc c'était vraiment exceptionnel de la part de Zerbi, vraiment pour le coup là, un coup de maître. Non, ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai que sur les choix, et en plus, il a fait quand même des choix importants. Sortir Greenwood, etc. Harit, machin, Ouais, alors que c'est quand même ouais. c'est des joueurs qui peuvent. Greenwood qui pioche un peu depuis les deux derniers matchs, quand même, il avait commencé tambour Ouais. battant. Là, il pioche un peu. Après, Ça Mais allait là, quand c'est même, c'est- Greenwood, ce c'est- match-là. c'est le Il faut le oui, scénario oui, du match qui le plombe un peu, quoi. c'était mieux, mais je trouve qu'il est quand même moins impactant, qu'il y a un petit peu plus d'erreurs techniques que les premiers matchs. Évidemment, c'est pas important. Ils finissent par gagner. Et puis, sa technique, il l'a pas perdu. Il va revenir et je me fais pas de soucis. Et même là, je Moi, pense que j'aimerais un c'est peu. vraiment de jouer à 10 contre 11 qu'il a entre guillemets C'est masqué. possible. Ouais. Mais ça allait C'est encore, possible. c'était pas le pire. Non, oui, Des ça allait, Wai, hein. inexistant. Mais Rongier bon, n'a pas été bon non plus. il faut comparer avec des joueurs de foot aussi, Franck. Ouais, c'est pas un joueur de foot. Moi, j'aimerais relativiser un peu tout ce qu'a dit Franck. Évidemment que lui, il est dans l'euphorie. Alors, moi, je suis un peu plus tempéré que ça. Euh, Moi, j'ai trouvé que Lyon avait fait un match correct. C'est-à-dire que j'ai vu des matchs de Lyon bien plus catastrophiques que celui-là. Ils ont manqué de réussite offensive, ça c'est indéniable. Il faut être complètement aveugle pour pas le voir. Mais aussi parce que Rulli a été phénoménal. Ouais. Il fait je sais pas combien d'arrêts sur sa ligne. Il fait des sorties aériennes sur corner, sur coup franc. Il a été omniprésent, le Rulli. Et si Marseille gagne ce match, c'est en partie, comme l'a dit Franck, par la très bonne gestion tactique de Zerbi, mais c'est aussi beaucoup grâce à Rulli, parce que si Rulli fait pas tous ses arrêts, il y a très vite 3-0 pour Lyon, et puis on n'en parle plus. Le seul fait de match, ça sera le carton rouge au début. Là, Rulli a été exceptionnel, mais si Rulli est aussi bon, c'est aussi parce que Lyon s'est créé beaucoup d'occasions, certes parce qu'ils étaient à 10 contre 11, Bah, pour mais, eux, il ne manquerait plus que ça. mais évidemment, mais au moins ils l'ont fait.
tu l'as dit toi-même, à 10 contre 11, c'est pas toujours le cas. Marseille, ça vous est arrivé d'être à 10 contre 11 et pour autant de pas forcément vous créer des occasions et tout. Donc, faut quand Souvent même l'année dernière. reconnaître ça. Faut quand même reconnaître ça aux Lyonnais. Par contre, il y a des types à Lyon, va falloir faire quelque chose. Orban Ouais. fait un bon match, mais devant le but, c'est compliqué. Il rate un face à face. Tolisso, il dribble le gardien, il n'est pas capable de la pousser. On va pas revenir sur le hors-jeu parce que moi aussi je pense qu'il y a hors-jeu avant le penalty de la Casette. Mais la Casette, son penalty, il est mal tiré. Son match Après dans l'ensemble voilà, n'est pas bon. ouais, il est dégueulasse. Mikotadze, alors ok, il a moins de temps de jeu, il n'est pas en confiance, mais la tête qui rate quand il est à 3 mètres du but à la fin, le retourné qui tente, il y a peut-être mieux à faire. C'était pas catastrophique à Lyon, mais offensivement, c'est, c'est loin d'être parfait. Et derrière, par contre, C'est de aïe, 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 Oh, derrière, c'est catastrophique. Marseille, ils ont oh. accéléré 4 fois, il y a eu 3 buts. Et quand il n'y a pas eu but, c'est parce que Perry fait un arrêt incroyable sur sa ligne et que Tolisso ou je ne sais plus qui la sort avant que la ligne soit Non, passée, le ballon soit passé entièrement. Derrière, c'est catastrophique. Derrière, non, c'est mais, fou. Mais c'est quelque chose, il va falloir faire un truc. mais Ils ont attends, mais vendu moi, de toute façon, le seul défenseur qui était bon, c'était le Rouquel à O'Brien. Il a fait une bonne saison, il les a sauvés toute l'année et ils l'ont vendu. Donc c'est mais- à rien d'y mais comprendre. Il va les moi, descendre avec Everton. je suis d'accord avec Guitou. Moi, j'ai dit, mais attends, mais en plus, j'en parlais avec des amis lyonnais là, aujourd'hui. Mais ce match-là devrait être un motif de licenciement pour Sage. Parce que prendre 3 buts à 11 contre 10, je pense que c'est vraiment du jamais vu. Mais les choix tactiques aussi qu'il a fait, sortir la Casette, sortir Verretou qui faisait pas un mauvais match, euh, Ah ouais, tu penses? Non, avoir une défense Bah, assez. alors, non, mais juste, là, mais moi, t'as je suis bien fait pas de me du le tout dire d'accord avec toi. ouais, parce que j'allais relancer les gars les Lyonnais, surtout dans le chat. J'allais vous demander, est-ce que vous en voulez vraiment à Pierre Sage ou pas? Parce que, Mais alors non, non, ça, mais moi, faut arrêter les je trouve qu'il conneries, a les Mais pas gars. moi, été, je trouve qu'il a posé, tu vois, quand tu vois sur le papier déjà, quand tu vois la tactique qu'il a posée en place, les joueurs qu'il a mis en place, bah, pour en avoir discuté un peu avec les Lyonnais que je connaissais, ils étaient contents de ce qu'il avait mis en place, tu vois. Ils étaient contents qu'ils mettent Verretou, ils étaient contents qu'ils foutent Orban devant et tout, qui eh était ben, pas dommage mauvais qu'ils ces ne soient derniers pas dans matchs. le chat à qui j'ai parlé, mais ils m'ont bien dit que c'était inadmissible. Oui, non, mais après que là, le club, là, perde à domicile contre Marseille comme ça, de cette manière, oui, mais est-ce que tu as beaucoup de choses à reprocher à Pierre Sage, plus à Pierre Sage qu'aux joueurs, par exemple? Mais non, mais Ben, tout autant, en fait. Tout tu pourras autant. toujours reprocher à un coach que son équipe n'ait pas gagné à 11 contre 10 tout un match et de Mais, prendre 3 buts à domicile, évidemment. Mais Sage, Oui, il a fait un boulot de furieux. Il a récupéré un Lyon qu'on tapait tous les quatre, tous les trois avec le chat à 11 contre 11. On les battait l'an dernier. Il les amène en Europe. Euh, on le titularise parce qu'il était en intérim, entre guillemets, pour essayer de trouver de la stabilité. On reproche à tous les clubs de ne pas trouver de stabilité. Et là, au moindre hic, peu importe le nom que vous voulez appeler, une honte, un scandale, peu importe, tu balances pas tout comme ça. Il faut arrêter et les conneries, les gars. je pense que vous vous rendez pas compte. Déjà, c'est un Olympico, c'est pas un match comme un autre. Et vraiment, je pense que j'ai l'impression que pour vous, ce qui s'est passé, les 3 buts à 10 contre 11, c'est banal. Mais retrouvez, moi, non, je veux que vous me trouviez un match je te où la tu prends trouverai pas 3 cette buts à stat. domicile à 11 contre 10. Non, c'est du jamais vu et c'est Non, mais absolument ça, par contre, inadmissible. c'est fou. Je demanderai à ChatGPT, Franck. Je vais te la sortir, la stat. Ah, mais oui, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup, à moins si c'est City contre Rodez, mais des matchs qui sont censés avoir deux équipes qui sont censées avoir le même niveau, non, 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 ça n'existe pas, ça. Ouais, mais Et quand ton joueur il est pas bon, il faut le sortir. Guitou, le joueur pour Guitou. répondre à Guitou, moi, je suis d'accord. Je ne dis pas que ça, j'ai été bon. Je dis qu'il ne faut pas tout remettre en question pour un match, peu importe l'importance du match, Mais peu importe attends, mais comment s'est ils passé ont le match. 4 points. Ils ont 4 points en 5 matchs. C'est pas un match, en fait. C'est depuis le début de la saison que c'est de la grosse merde de Lyon. Alors qu'ils ont recruté Mikotadze, qu'ils se sont renforcés au milieu avec Verretou, qu'ils ont mis ça. Ils ont mis combien 120 millions ou 130 millions dans le mercato. Et non, gros, et non, tu peux pas me dire que c'est qu'un match depuis le début de la saison. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Ça, sur le début de la saison, début de saison est catastrophique. Et ce match-là résume bien le début de saison de Lyon, où ils sont pas bons défensivement, ça joue pas bien, et Défensivement, surtout le c'est cata. résultat. Et le résultat est pas bon du tout. Le résultat est pas bon. Mais je sais pas si Non, c'est mais Ouman, vraiment attends. la Ouman, il dit tactique. Monaco à 9 contre 11, mais le deuxième carton rouge, vous le prenez à la centième minute. On a joué 30 secondes là, 11 contre 9, qu'est-ce que tu me racontes?
Non, mais... Ouais, mais le premier à 10 contre 11, du coup. Vous avez joué combien de temps? Ouais, mais Vitinha aussi, en même temps, il est à 30 à 10 je peux pas s'acculer. Non, mais après, je sais pas, moi, le Lacazette qui sort. La Et tu doit vois, sortir. La moi, je casette doit trouve pas sortir, c'est scandaleux. Tu vois, certain. regarde, Guitou, il dit quand c'est ton meilleur joueur, tu le fais pas sortir comme ça. Tu vois, Ah, je Griezmann à la finale de la Coupe du Monde, c'était le meilleur joueur de la Coupe du Monde pour l'équipe de France. Finale, il a été catastrophique. Il est sorti à la mi-temps, quoi. Mais si, c'est comme dire l'an dernier qu'Enrique ne devait pas sortir Mbappé quand il marchait. Au bout d'un moment, quand le mec est pas bon, il faut le sortir, peu importe le standing qu'il a et le niveau qu'il a habituellement. On s'en bat les couilles, il est mauvais, il sort, point. Ouais, ouais. Mais Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Je suis plutôt d'accord avec ça. Mais du coup, là, les Lyonnais, concrètement, c'est la merde, là, hein. Qu'est-ce qu'ils vont, parce que là, ils vont jouer en Ligue Europa, là, c'est jeudi. Je crois que c'est jeudi qu'ils jouent, eux. Parce que maintenant, ça commence dès mercredi, je crois, non? Là, la Ligue Europa cette semaine. Ça commence mercredi, si c'est mercredi, jeudi, mais Lyon joue jeudi, je crois. Ah, je suis pas d'accord avec toi, Guitou. Moi, désolé là-dessus. Laura, quand tu cours pas ou que t'es pas bon, j'en ai rien à branler, hein. après, vraiment, là, et vu comment est partie la saison, moi, je vais parler du côté de Marseille. Je pense que le fait de ne pas faire la Coupe d'Europe cette année, c'est bien dommage, effectivement, mais c'est un très, très gros avantage pour nous. Ah, Surtout que ça, là, c'est vraiment un terrible. nouveau projet, avec un nouveau coach, avec une toute nouvelle équipe. Donc, il y a vraiment tout qui a changé. C'est vraiment la saison à ne pas se chier. Parce que si tu te chies là après, ton projet il part en vrille. Là, on n'aura pas beaucoup de matchs dans les jambes comparé aux autres clubs. On n'a que deux compétitions à jouer, c'est à savoir la Coupe de France et le championnat. Il va vraiment falloir tout donner sur ces deux compétitions. Et je pense que c'est un gros avantage du coup de ne pas faire la Coupe d'Europe. Là, De Zerbi, je trouve qu'il apporte une mentalité de fou. C'est pas comme les autres peintres qu'on avait là, Marcelino ou Gasset, vous avez deux de tension, qu'il leur fallait boire 15 cafés pour juste pouvoir dire bonjour correctement, tellement ils étaient endormis. Laissez-le, le pauvre Gasset, laissez-le, il est à la Là, retraite. on a un mec qui inculque, qui donne confiance aux joueurs, qui veut qu'absolument tout soit parfait, qui est exigeant de ouf. D'ailleurs, même lui, il le dit dans ses interviews, et je trouve que ses conférences, ses interviews, elles sont vraiment très intéressantes et très passionnantes parce que tu vois qu'il veut inculquer vraiment, qu'il veut aller jusque dans les petits détails. Comme il a dit, hein, moi, si je gagne 3-0, je veux pas qu'on attende, je veux gagner 6 ou 7-0, etc., etc. Et je trouve que ça, c'est bien. En plus, on a fait un super mercato. Alors, je sais que Duch n'est pas d'accord avec moi. Il dit qu'on n'a pas du tout une bonne équipe, qu'on n'a pas fait un bon mercato. Mais Pour moi, il en a parlé dans le chat. Vous pouvez pour moi, revenir. c'est le meilleur mercato de l'histoire. Certes, malheureusement, comme il le dit, on n'a pas d'attaquant. Enfin, on n'a pas d'attaquant. On a un attaquant qui dort encore. J'espère qu'il va se réveiller. Il y a Mopé qui peut faire des bonnes choses. Moi, je le sens bien, ce Mopé. Il va Après, te même mettre sur sa le banc, dizaine par de contre, buts, je trouve lui. quand même, on a un bon banc. On peut faire tourner les joueurs. On l'a vu hier. On a un Roué, pour moi, qui fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. On a En tout cas, Rabiot là, qui est arrivé, dès qu'il qui rentre, c'est pourra. fort l'euro, On, là. on a Carboni aussi, pour les quelques essais qu'il a fait, c'est assez intéressant. On verra bien ce que ça donne. Et effectivement, en défense, peut-être, il nous manque un défenseur central. Et du coup, on verra bien ce que ça donne. Mais C'est tellement dommage si vous aviez un mec comme Mbemba dans le loft, ça pourrait être bien de le faire jouer. putain, oui, non, mais il a raison. Hein. Si on arrive à sortir un même bas de ce loft et à le faire jouer, bon, là, vu comment c'est parti au clash, je pense que ça n'arrivera pas. Mais c'est vrai qu'il nous manque un défenseur central parce que Brassier, hier, il n'a pas été bon. Cornelius, à chaque fois qu'il joue, il n'est pas incroyable. Mis à part Balerdi, en fait, on n'a pas trop de défenseur central. T'as vu, là, on a été obligé de jouer avec Kondogbia derrière, qui a fait un sublime match d'ailleurs, il faut le dire. Il a été J'allais dire que Kondogbia exceptionnel. a quand même bien dépanné à un poste qui n'est pas le sien. Ah ouais, ouais. Donc franchement, moi je trouve qu'on a une bonne équipe. Là, les trois équipes qui sont en haut du tableau, je pense qu'elles vont y rester, hein, clairement. À savoir qui c'est qui va faire le trou, s'il y en a une ou deux qui vont faire le trou, ou s'il y en a une seule, on verra bien ça au fil de la saison. Mais Marseille va vraiment falloir faire attention cette année. Pour moi, je le dis, je le répète, je le dirai dans chaque émission, ils seront champions. Il se Tu l'as rechampe. dit champion sans perdre un match. Ça, ce serait du bonus, mais j'y crois. Ouais. Ouais. Bah, franchement, en plus, en tout cas, ils ont toutes les armes pour, comme tu disais, ils ont toutes les armes cette année pour le faire. Entre un effectif fourni Après, et pas moi de Coupe d'Europe. j'ai bien aimé le De Zerbi qui est aussi, il inculque une vraie passion à ses joueurs.
c'est ce que dit Franck. Tu vois qu'il y a un vrai groupe, il y a une émulation qui se fait. C'est pas des individualités, il y en a, mais au-delà de ça, quand il y a eu les buts, alors certes, il y a le scénario qui fait ça, mais c'est un vrai collectif qui se rassemble et qui veut gagner ensemble. Mais il a aussi dit en conférence de presse, on est né hier, dans le sens où ce groupe, il vient d'arriver. Lui, il est là depuis 6 matchs, avec les matchs de prépa et tout ça. Donc, il parlera pas de titre encore aujourd'hui. Évidemment que c'est un discours pour la presse pour aussi défendre ses joueurs. C'est sûr qu'il dit pas ça à ses joueurs, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'il fasse ça, moi. Et Franck l'a dit, ça a l'air d'être un sacré coach. Et c'est un coach qu'il fallait comme ça à Marseille. Un mec qui est complètement taré quand il hurle, on voit ses veines qui sortent de partout de son visage. C'est largement mieux un mec comme ça que l'autre fatigué de Marcelino qui a tenu 6 minutes sur le banc de touche. Là. Je suis d'accord avec Franck. Je voulais faire aussi une petite dédicace à Lille Mopé qui a posté une magnifique story où il boit dans la gourde de Lyon. Alors Mopé, vraiment, on le savait en arrivant à Marseille, c'est un énorme fou furieux. C'était un joueur ultra détesté en Angleterre et quand il n'est pas dans ton équipe, il y a de quoi le détester. Mais là, dès qu'il est rentré, il a commencé un peu à mettre des bois, à s'embrouiller avec tout le monde, à s'embrouiller avec Aït Tachar. Et à la fin, il va chambrer en postant sur les réseaux sociaux une photo. Lui aussi, il est fait pour être à Marseille. Ouais, Lui c'est aussi, vrai. Ça, c'est vrai. On en a parlé aujourd'hui, c'est le FDP qu'il pense être. Ouais, c'est sûr. exactement. C'est sûr. Et juste, je vais relever ce que dit Guitou, parce que je suis 100% d'accord avec lui. Et ça, c'était ce qui ressortait de lui déjà en Angleterre. C'est que De Zerbi, il arrive à faire croire à des joueurs moyens qui sont bons. Et ça, c'est fort. Parce que, et ça, c'était, j'avais vu une interview sur les joueurs de Brighton. Et en fait, tu as plein de joueurs qui étaient, tu vois, qui étaient moyens, qui avaient plein d'espoir sur eux, mais qui n'ont jamais réussi à péter. Et en fait, sous De Zerbi, ben, ils ont su, tu vois, reprendre confiance totalement en leur jeu. Parce qu'en fait, bah, De Zerbi, il arrive totalement à te faire reprendre confiance en toi. Et du coup, il arrive à faire peut-être surperformer certains joueurs alors qu'ils ont un niveau moyen, tu vois. Ça se trouve, on sait pas, hein, mais ce Jonathan Rowe, ça se trouve, ça sera que des coups d'éclat et après, on n'entendra plus parler, tu vois. C'est comme, En tout cas, ce qu'il a comme montré, c'est Garcia. très fort depuis le début de la saison. Hein. Non, Tous oui, ces bien sûr. matchs, toutes ces minutes qu'il a jouées, ça a été très très bon. Non, non, mais apparemment, c'est un bon joueur, hein, il est entre guillemets prometteur, donc on va voir s'il confirme. On va voir s'il confirme maintenant. Mais en tout cas, très bon Ouais. match. On s'est régalé. En tant que scénario, quand tu étais neutre, enfin moi je n'étais pas vraiment neutre parce que j'aime pas les deux, mais je hais quand même un peu plus Marseille, donc on peut pas dire que j'étais neutre. Mais c'était un super match de foot et c'est ce qu'on disait ensemble après la fin du match, des émotions comme ça, il n'y a pas 50 trucs qui te les procurent, que ce soit positif ou négatif, que ça te rende fou dans le bon ou dans le mauvais sens. On a vraiment un sport magnifique, messieurs. C'est sûr. Oh Totalement. oui. Totalement. En parlant Et de. j'ai volontairement pas parlé de Wai parce que je la battrai après, évidemment. En parlant de foot, en parlant de foot et d'émotions, il y en a eu des émotions, et notamment, hop, à Monaco, il y en a eu, à Brest, il y en a eu, en fait, dans nos clubs français en général, en Ligue des Champions, parce que du coup, la semaine dernière, il y avait la Ligue des Champions, et les clubs français en général, à part Lille, ont répondu présent. Donc Lille, on en a parlé un petit peu, pas mal la semaine dernière quand même, parce qu'on Dans avait le fait débrief, l'after. ouais. On n'a pas pu parler du coup de Monaco. Je vous propose qu'on le fasse rapidement ici, déjà. Mais en fait, Et on a fait que les matchs du mardi soir, on n'a pas fait c'est ça. mercredi, jeudi. Moi, je vous propose, tu vois, qu'on s'attarde un petit peu plus sur les clubs, bah, qu'on s'attarde notamment sur les clubs français, qu'on parle rapidement des matchs, etc., de ceux qu'on n'a pas pu discuter, et surtout qu'on s'attarde un peu à leur futur, leur calendrier, et si ensemble on arrive à se projeter, tu vois, en regardant match par match, combien de points ils peuvent apprendre, et tu vois, qui concrètement peut aller loin dans cette Ligue des Champions en tant que de club français. Ouais. Donc, je suis chaud Vamos. qu'on en parle ensemble. Je vous propose qu'on Ouais. commence par celui bah, que j'ai mis dans l'ordre. C'est pas forcément l'ordre chronologique, mais j'ai Monaco-Barcelone, qui était quand même la plus grosse affiche là pour les clubs français en tout cas, Ah oui, au stade large, Louis II. largement même. Ouais, sur un Ben, Barcelone en plus de ça qui roule sur tout le monde. Mm. on Donc, a, on a, on a Monaco qui a bénéficié du coup du carton jaune pris très tôt dans le match de Barcelone et totalement. qui, à l'inverse de ces nulos de Lyonnais, ont réussi à s'imposer et à faire un beau match du coup. Hein. Carton rouge, Ouais, tu m'étonnes du coup. Ter Stegen qui a fait une superbe relance, qui a Waouh, foutu, ouais. c'est Garcia, je crois, c'est Garcia qui prend le rouge dans une merde noire qui est obligé
de ceinturer Minamino qui part au but. Du coup, ben, là, l'arbitre n'a pas d'autre choix que de mettre rouge. Il n'y a pas photo sur ce rouge, c'est mérité. Alors, les gars, Derrière, j'ai une stat sur Ter Stegen que j'ai pas dit tout à l'heure. Là, c'est pour ça que je disais d'ailleurs que c'est le fait qu'il soit blessé, ça pourrait faire que le plus grand bien à Barcelone. Après le match de Monaco, du coup, Ter Stegen, il avait fait 119 matchs. Attends, c'est bien. Ouais, 119 matchs avec le Barça et il de avait Ligue pris des Champions. 114 buts. 114 buts. Ouais, mais attends, 114 buts à c'est 119 pas matchs pire, là. pour un gardien d'un aussi gros club. Je pense que c'est Non, mais attends. Moi, de mémoire, la stat, c'était pire. Il Elle, avait pris elle est- plus de buts qu'il avait fait de matchs, je crois, ou un truc comme ça. Non, mais je crois que c'est genre. Attends, je vais vérifier. Mais je crois que c'est une stat Mais, du genre avec Barcelone, il a fait plus de 400 matchs. Et genre, il a pris plus de 400 buts, un truc comme ça. Ah, mais c'est ça alors. Ouais, 419 et 411. ouais, Ouais, c'est ouais, pas ouais. 119 Mais et c'est 411. c'est avec C'est le Barça 419 et 411. en général. Bah, ouais, t'imagines, c'est énorme. ouais, ouais. 419 matchs, t'as pris 411 buts. Après, Nico, il le dit, devant lui, ça n'a pas été toujours l'assurance tout risque non plus, quand même. Je veux Non, dire, mais bon. lui, il n'est pas forcément exceptionnel, loin de là. Mais merci, Duche, la petite piqûre de rappel du but de Cavani. Et elle est sympa, celle-là, Duche. Je reviens, je fous plus un pied avec ça, moi. On va se reconcentrer sur le match. Certes, Barcelone prend un rouge à 10 contre 11, bah, pas dans tous les matchs, mais dans la plupart des matchs à 10 contre 11, ben, tu domines et tu gagnes. Monaco a su le faire. Ils ont ouvert le score. Barcelone est revenu avec l'inévitable Yamal qui déborde sur son côté, qui rentre intérieur, qui frappe. C'est imparable. Il met encore un sacré but. Mais au final, Monaco a dominé. Il mérite cette victoire. Et quand tu vois le calendrier qu'ils ont maintenant, est-ce que cette victoire, elle peut pas les propulser dans un top 8? Ah, mais si, Est-ce là, que... à part Arsenal et l'Inter, où ce sera vraiment les matchs les plus difficiles. Après, tu as Aston Villa qui peut beaucoup te poser problème. Mais Ouais. normalement, tous les autres matchs, tu es censé, t'es censé ne pas perdre, quoi. Donc, je pense que ce top 8, ils peuvent totalement l'accrocher. Et ce serait super Ouais, pour Monaco parce que, de pouvoir atteindre ce top 8. S'ils se parce que ce ratent qu'on pas sur disait, leurs 4 prochains matchs, s'ils se ratent pas sur leurs 4 prochains matchs qui sont sur le papier les plus ouais. accessibles, bah là, ils peuvent vraiment Ouais, rêver parce que d'être dans les 8 premiers. les stats 5 qui étaient victoires évoquées la normalement semaine cette année. dernière, c'est ça, c'est qu'avec 15 points, 16 allées à la limite, tu es dans les 8, ils sont déjà à 3, sachant qu'ils affrontent Zagreb, Belgrade, Bologne et Benfica. Euh, Ouais. c'est quand même 4 matchs où tu as potentiellement 12 points. Ils seraient déjà à 15. Ça veut dire que sur Milan, Arsenal et Aston Villa, il t'en faut accrocher au moins un point. Comme Franklin dit, si tu merdes pas contre les petits, là, tu es dans les 8. Tu es dans les 8. Après, Ils ont fait le match qu'il fallait. ouais, non, mais oui, en plus, là, tu as des joueurs vraiment, tu des joueurs qui confirment, qui sont très très bons, hein. Là, à Monaco, moi, celui qui m'impressionne le plus, c'est Zakaria, hein. Leur capitaine, le milieu de terrain. Zakaria, il est trop fort. Il fait, Il est trop il fait fort. Akliouche, une saison, là, pour l'instant, un début de saison Ouais, énorme. Akliouche, bien sûr. ouais, Là, même Ben Seguir, ce week-end, a fait un très bon match, avec un beau but. Non, non, franchement, il y a une belle ouais. équipe, là. J'ai vu Ouman qui a mis dans le chat le roi Georges, attends, comment on dit? Il est niqué. Ilenikena. Eh ben, Il est Niquena, ouais. qui a mis Ouais, son après, petit but. À voir, moi, lui. j'ai un petit problème avec les avant-centres de Monaco. Ouais, mais c'est Et vous historiquement, tu savez que les aimes pas, en fait. je porte pas Balogun dans mon cœur, mais ça, j'y peux rien, il est pas bon. Et Mbolo, j'avais un peu confiance en lui au début de saison, mais c'est compliqué devant le but quand même, hein. Il a apparemment oublié son métier. Tu as Ouman qui Mais dit, par contre, calmez-vous les gars, je connais trop bien mon club. On peut très bien perdre 1-0 à Zagreb, alors qu'on vient de taper Barcelone et qu'ils ont pris oui, une mais si danse vous contre perdez nous. 1-0 à Zagreb, c'est pour Ouais. vous êtes des grosses merguez, par contre, hein, ouais. sans déconner. Alors, Tu vas à Zagreb, tu es censé gagner. Ouais, alors Zagreb, ils viennent d'en prendre 12 par le Bayern parce qu'il y en avait 3 qui ont été refusés. Donc si tu vas pas gagner là-bas, faut même pas estimer mériter jouer dans les 8, hein. Ah oui, c'est clair. Par contre, là où on peut être un petit peu plus, entre guillemets, sérieux et avec un peu plus de réserve, c'est que les adversaires de Monaco, quand ils vont voir la dynamique entre le championnat où ils sont très bons et surtout, ils ont vu le match et comme quoi ils ont tapé, ils ont tapé. Ils ont gagné Barcelone à la maison, alors qu'il y a un Barcelone plutôt excellent depuis le début de la Ah, saison. très très Ils en vont, forme, ouais. ils vont y aller avec beaucoup plus à mon avis, d'appréhension et ils vont prendre beaucoup plus Monaco très au sérieux, hein, à mon avis. Ils vont être plus Oui, parce prudents. que Monaco, faut pas oublier que je crois, Monaco, ils étaient chapeau D, je crois, parce qu'ils sont
passer par les. Si, Non? ouais, Ou si chapeau pas, C? ouais, le chapeau 3, quoi. Chapeau 3, Oman, là. tu nous confirmeras le chapeau de Monaco, mais pour moi, c'était chapeau 4. Mais Ouais, ou c'est pas chapeau du 4. tout un cadeau de prendre, c'est pas du tout un cadeau de prendre Monaco en chapeau 4, hein. Ouais, ouais, Quand ouais. tu vois les pipes, quand tu vois les pipes à crack qu'il y avait dans ce chapeau, Monaco, c'est pas cadeau, hein. Alors, un autre club, par contre, où là, ça va être plutôt la décadence plus qu'autre Ouais, chose, ça Ouais. va être Lille. On va enchaîner avec Lille. ouais, Lille, je pense Lille, que Défaite, l'analyse est vite défaite Lille, faite, du je hein. sais, premier match bah, Lille 2-0, pour les on en Lille, a parlé lundi. l'analyse est pliée. Mais là, avec le calendrier qu'ils ont, bon. Ah Ça va bah, être. Mais là, Ah, ça va être 4. déjà, les trois prochains matchs, tu prends 3 points, c'est bien pour eux, quoi. Honnêtement, hein. Je veux pas les enterrer, mais alors, ils sont dans une dynamique très compliquée. Là, ils arrachent un nul ce week-end à la maison contre Strasbourg. Alors, même si Strasbourg est pas ignoble en ce début de saison, à la maison contre Strasbourg, quand tu joues la Ligue des Champions et que tu es européen, que tu sors d'une belle saison, tu es censé faire mieux quand même. Là, tu affrontes le Real, tu affrontes l'Atlético chez eux et tu reçois la Juve. Et après, Et tu vas le à coup, Liverpool. après, tu Il vas à faut, il faut Liverpool. environ Ouais. 8 points. Il faut environ 8 points pour être dans les 24. Mais je pense pas. Je vois pas, en fait, où ils peuvent Bah, prendre les 8 points sur ces matchs. déjà, pour moi, Storm Graz et Bologne, pour moi, c'est 6 points. Enfin, quand tu vois au moins sur le papier, Storm Graz, Oui. ils ont perdu à Brest. Donc, logiquement, Lille à la maison, ils sont censés les battre, en toute ouais, logique. Et Bologne, c'est quand même plus le Bologne que c'était. Lille est censé être meilleur. Tu Oui. vois. Après, c'est ce que je dis, il va falloir choper des points contre les gros. Il va falloir accrocher des points contre les gros, il va falloir créer des surprises. Tu fais 2 victoires contre Sétanche, un nul contre le Feyenoord et je sais pas, tu accroches un point contre la Juve, tu es à 8. ouais, mais quand tu vois la prestation qu'ils font en ce moment, dans la C'est qualité de compliqué. jeu, Bah, ils sont dans une mauvaise dynamique, mais l'avantage qu'ils ont, c'est que la Ligue des Champions, c'est sur 4 mois le premier tour cette année. ouais, Vu ouais, que ça exactement, s'arrête c'est en vrai. janvier, tu as le temps de récupérer un peu des forces et Sturm Graz et Feyenoord, ça sera loin, ils sont peut-être plus rodés. Il y aura même eu le mercato hivernal. Ils se Jonathan seront peut-être David, il a enfin peut-être le temps de débarrassés perdre de du poids. l'autre pipe à crack qui est en pointe là, qu'en joue pas une, et peut-être que ça ira mieux. Jonathan David, il aura peut-être le temps de perdre du poids un peu aussi. Parce qu'il a bien mangé cet été aussi, Mais lui, hein. il pourrait perdre 30 kilos qu'il en foutrait pas une devant le but. Il a encore mis un penalty parce qu'il sait faire que ça. Il a aucune qualité, ce type. Ils en voulaient 80 millions. Tu m'étonnes qu'il n'y ait pas un club qui se soit mis dessus. Ah, Qu'est-ce que tu veux faire l'Europe avec un type comme ça, là? Enfin, une Non, mais race de moi, merde. moi, Il je n'en vaut trouve pas une. que Lille, ils ont une bonne équipe, hein. Enfin, sur le papier du ah, mais moins. sur le papier, mais ils sont Certes, comme on en disait tout à l'heure, très ils bons. ont un début de saison compliqué, mais moi, il faut juste que la machine se mette en route pour qu'ils jouent bien. Bon, après, ça ne changera rien au fait au résultat dans cette Ligue des Champions, parce que dans ce groupe-là, là, ils sont tombés beaucoup trop épais. Ils ont pris Ouais. presque les tirs de chaque chapeau. Là, ils peuvent juste Non. espérer choper les 16e à la dernière minute. Mais bon, si du coup tu te qualifies tout juste dans les 24 premiers, bah tu vas te taper le haut du panier et à Ouais. mon avis, tu te fais soulever à la 16e, quoi. Je pense même Brest, tu vois, on va en parler juste après, ça me permet de faire la transition. Je pense que Brest va peut-être faire plus de points ou autant de points en tout cas que Lille. En tout cas, ça c'est sûr que Lille n'aura pas plus de points que Brest pour Bah, moi. en tout cas, ils en ont déjà 3 de plus. Et quand tu vois le C'est pas calendrier faux. de Lille, c'est beaucoup. Oui, et surtout quand tu vois le calendrier de Brest, qu'on va parler justement de Brest. Brest qui a gagné du coup Ouais. son premier match à domicile pour sa première en histoire en Ligue des Champions et Ouais. même en Coupe d'Europe. Magnifique. J'ai une 2-1. stat d'ailleurs sur Brest, les gars. Vas-y. C'est la seule équipe de l'histoire à avoir gagné tous ses matchs de Ligue des Champions. Ouais. Et oui, putain. Finito, Finito, le Eh Real oui, Madrid, c'est Brest, le plus grand club de l'histoire. 100% de exactement. victoire en Ligue des Champions. On veut plus entendre des 70 Ligues des Champions gagnées pour le Real parce qu'eux, ils ont déjà perdu alors que Brest, non. Et oui, putain, ne parlez pas de Kroos ou de Modric, ils ont Magnetti. Ou je sais plus comment. Magnetti, je crois que Ah, c'est. si, c'est Magnetti qui ouvre le score, ouais. Putain. Et ouais, Brest. Alors, Brest, moi, j'ai pas regardé le match. Le soir de Brest, j'en ai regardé d'autres. Mais ils ont fait le taf contre l'équipe la plus faible qu'ils avaient à affronter à domicile. C'était hyper important pour eux de bien démarrer et au moins de montrer qu'ils n'étaient pas là pour faire de la figuration, qu'ils allaient kiffer. Il y avait une bonne ambiance à Guingamp, il y avait du monde dans le stade. Ils prennent 3 points. Voilà, je ne vais pas avoir grand-chose à dire de plus parce que j'ai pas vu le match. Ils ont fait le job. Bravo les gars, c'est magnifique ce que vous avez fait. Vous vous êtes régalés, vous avez fait honneur à la France.
C'est cool. C'était que Mais, Stormgrass, mais fallait le faire, donc bravo. mais moi, je pense qu'ils peuvent accrocher les 8 points. Hein, parce qu'honnêtement, ils ont eu, pour des types qui étaient dans le chapeau 4, attends, non, ils étaient dans le chapeau 4 ou pas? Oui. Oui, 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 oui. oui, oui, Ils ont oui. pris, ils ont pris, ils ont pris le meilleur tirage qu'ils pouvaient avoir. Hein. Ouais, Bon, non, le certes, tirage, oui, il est le archi bon. Barça et le Real, ça c'est pas de cul, mais dans tous les cas, tu devais minimum avoir deux énormes mastodontes. Mais après, les gars, je pense que euh, sur un malentendu, ils peuvent accrocher des points sur tous les clubs moyens, les Salzbourg, les Prague, les Donetsk. C'est pas des foudres de guerre. Donc je pense que, parce que là, honnêtement, Brest, tout le monde dit ouais, il va avoir du mal en championnat, il faut qu'il se concentre sur le championnat. Mais je pense qu'il serait idiot, Brest, de ne pas jouer la Ligue des Champions à fond, sachant que c'est la première fois et sûrement la dernière fois de leur vie qu'ils vont la jouer. Pour Ouais. moi, ils devraient tout donner sur la Ligue des Champions. Et je pense qu'ils peuvent aller gratter des points par-ci par-là. Et peut-être accrocher les 24. En Ouais. tout cas, ils ont le meilleur tirage possible pour arriver à faire ça. Quoi. Mais c'est Ils ont surtout, le tirage pour sortir. c'est Après, surtout qu'ils ont gagné leur premier match. est-ce qu'ils ont l'effectif pour jouer tous les 3 jours ou presque? Non, mais tu Faut vois, pas qu'ils aient des blessés, quoi. tu Ça vois, va être important. je pense qu'ils vont. Tu vois, là, je trouve le truc qui est super important, je trouve, c'est qu'ils ont gagné leur premier match de leur histoire en Coupe d'Europe du club à la maison. Ça y est, c'est fait. Donc là, ils savent, tu vois, ils vont pas aller loin dans cette Ligue des Champions. Du coup, ils savent que là, tous les matchs qui restent, c'est pour faire bonne figure, pour prendre de l'expérience et pour se régaler un peu. Et donc, Ouais, ça c'est sûr. ils Mais vont pas courir derrière cette victoire. Ils vont peut-être jouer plus libérés et parce qu'il n'y aura pas cette pression de putain, on est en Ligue des Champions, faut pas qu'on prenne valise mais sur valise et qu'on reporte tu, pas un seul match à la maison. Là, ils ont fait le taf, tu vois, maintenant, c'est je que du pense qu'il bonus. n'avait pas des masses. Je pense qu'il n'avait pas des masses cette pression parce Ah, que quand tu as vu tous les. Ouais, mais alors peut-être qu'il l'avait forcément un peu, parce que tu vois, mais regarde, c'est ce que dit Ouman. ils Ils ont, auraient dû gagner ils ont, ce match ils ont, 4-0 au moins. ils ont tout. Oui, bah après, c'est Ayork leur attaquant, c'est pas Messi, les gars. Il peut pas en mettre 4 à tous les À matchs. York, Mais, c'est Peter Crouch. tu vois, même quand tu entendais Eric Roy parler ou Magnetti en conférence de presse ou l'autre, leur défenseur, là, j'ai plus le nom, là, le Capi. C'est Euh, Charbonnier, non? Non, non, pas Charbonnier. Comment il s'appelle? Chardonnay, je Chardonnay. sais plus. Chardonnay, ils ont quand même vachement dédramatisé en disant qu'ils savaient qu'ils étaient l'un des petits poussés et que s'ils prenaient que des valises, en soi, c'était pas grave. Ils étaient là pour le kiff. Donc, je pense qu'ils n'avaient pas une pression. Pour moi, ils avaient moins de pression qu'un Lille, qu'un Paris ou qu'un Monaco. Oui, non, Parce ça que c'est de sûr. toute façon, on n'attend rien. Donc, Oui. ils vont kiffer les matchs les uns après les autres. Et je suis d'accord avec vous, ils peuvent finir dans les 24. Mais il va falloir quand même aller chercher des résultats, même si les équipes en face, c'est faible. Pour les équipes en face, C'est Brest, Brest, c'est ouais, aussi ouais, oui. l'équipe à battre Ouais. pour être dans les 24. Sur le papier, pour toutes Donc à les équipes voir. qui vont jouer, Brest, c'est l'équipe cadeau à jouer, quoi. C'est l'équipe cadeau Bah, à ça taper en fait vrai. partie ça fait partie des plus faibles, ouais, je Ouais, pense. ouais, Salzbourg, ils sont contents d'avoir Brest à la maison. On a beau dire, bien il vaut sûr. mieux prendre Ils Brest ont que pris une Monaco, volée. quoi. Ils ont beau avoir pris une volée 3-0 Salzbourg. Aller jouer là-bas en Autriche, je pense que ça va pas être si facile que ça. Ouais, et Même puis pour jouer le coup, un clean sheet, j'ai là. regardé le match parce que tu m'avais dit qu'il fallait que je regarde tes anciennes pépites de Liverpool. Donc j'ai regardé le match de Salzbourg et ils perdent. Ils perdent aussi parce qu'en face, c'est meilleur, Ouais. déjà. C'est beaucoup plus réaliste, mais ils ont quelques attaquants, là, le Gluck, le Yeo. C'est pas immonde. Et pour le coup, ça va pas être. C'est pas cadeau Eh, pour Brest non plus, Ouais, quoi. City, tu il dis a que fait un bon match. Salzbourg, ils sont contents de prendre Brest, mais Brest, ils sont contents de prendre Salzbourg plutôt que Leipzig, par exemple. Hein. Oui, oui, bien Ah, sûr, t'as mais raison. oui, Pour mais couper la maison du chapeau. Donc vraiment, Leipzig, non, Leipzig, ils étaient chapeau 1. Et Salzbourg, ils étaient pas chapeau 1. Mais, ah ça, oui, putain. mais tu vois, dans le chapeau 4, par exemple, il y a Monaco. Salzbourg-Monaco, les types, ils sont moins confiants que Salzbourg-Brest. Ouais. Donc, c'est pas pour critiquer Brest, mais ça fait quand même partie des plus petits, quoi. Non, bien sûr, ça fait partie des plus petits. Non, bah écoutez, on va voir, hein, on va voir Brest, hein, en espérant qu'il nous fasse la belle surprise. Et j'ai vu un commentaire, je crois, alors ça c'est Ouman, non, je sais plus qui l'a mis, ça m'a bien fait Non, rire. c'est Guitou. C'est C'est qui, Guitou. comme quoi Brest pouvait avoir plus de points que le Ah PSG. non. Ah Parlons-en. oui, si, Ça, c'est c'était très Guitou, drôle. ça. C'est très très drôle parce que oui, PSG, par contre, eux, ok, ils ont pris leurs 3 points contre Girone et il fallait le faire et c'était pas loin. Ça a été un peu C'était chaud. pas loin. On n'est Non, pas passé c'était loin de pas la loin. catastrophe. Mais c'est vrai que le calendrier du C'est le PSG, cul. il est pas cadeau. Non, c'est pas du cul, Franck. Tu peux pas parler d'exploit pour Marseille hier et dire que c'est du cul pour Paris. Alors, moi, le match de Paris, il y a deux mi-temps. Parce que la première mi-temps de Paris, bah, en fait, il n'y a pas eu de première mi-temps. Donc,
On a passé 3-4 minutes à regarder les types se faire des passes. On n'a rien fait. Il n'y avait rien, que ce soit sur le banc, en tribune, que dalle. Il n'y avait rien. Par contre, la deuxième mi-temps, Paris a joué. On s'est créé énormément d'occasions. En face, il y a un bon gardien. On n'a pas été ultra réaliste, mais le match, on doit le gagner tous les jours. Et si Dembélé, ce poulet sans tête, il met ne serait-ce qu'un fragment de cerveau à la 50e, il y a 1-0 et derrière, ça déroule. Mais sauf que ce type, il avait décidé de le laisser au vestiaire à la mi-temps. Je ne sais pas ce qu'il a foutu à la place dans son putain de crâne. Il a fait n'importe quoi. Mais en soi, ce n'est pas un exploit ou un miracle ou je ne sais pas quoi. Le but, il est gag et on a de la chance sur le but. Mais les 3 points, ils sont largement mérités. Et heureusement qu'on les prend parce que c'est l'un des adversaires les plus faibles de la poule qu'on a, enfin de la poule de nos adversaires. Là. Et si on n'avait pas pris 3 points là, et alors qu'on enchaîne Arsenal, l'Atlético et le Bayern, eh ben on aurait été dans une merde mais noir. Tu vois, il y a Nico qui demande si on voit vraiment Arsenal dézinguer le PSG. Dézinguer, je sais pas, mais moi, Oui, oui. Arsenal à la maison, je les vois vraiment meilleurs que le PSG. Surtout de ce qu'on a Après, vu. alors Arsenal, c'est quand même, ça me, enfin, le match à Atalanta là, c'était une catastrophe. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est Et vrai. ce week-end contre City, ils marquent 2 buts, un sur coup de pied arrêté, un sur un contre. Ils sont pas non plus exceptionnels. Alors Non, certes, le non, ça rouge c'est sûr. impacte un peu, mais ils sont quand même moins lancés que ce qu'ils étaient en fin de saison dernière ou en milieu de saison dernière. Après, par contre, dézinguer, je pense pas, quoi qu'avec nous, on est capable d'en prendre 6 un peu partout. Mais pour moi, ça va être compliqué. Si on prend un point à Arsenal, ça serait un bon match, je En pense. fait, c'est pas, je les trouve pas, comment dire, je les trouve pas très bons, mais c'est juste que vous, je vous trouve plus nul qu'eux. Tu vois? Dans un match de nul, je trouve que le PSG propose beaucoup moins cette année que Arsenal cette année. Ouais, ouais, Et après, là, PSG, si t'as pas un bon Dembélé ou un bon Barcola, c'est compliqué, quoi. je crois que Guitou, je lui dois de l'argent parce que ce soir, il est jamais d'accord avec moi. Il dit tu gagnes 1-0 sur une Arconada qui arrive tous les dimanches en district, mais jamais en LDC. C'est évident que c'est du cul. Moi, je trouve, alors peut-être qu'en tant que Parisien, j'ai l'impression d'être visé, tu vois, mais quand c'est Paris, c'est toujours du cul. Mais quand le Real arrache un match à la fin, c'est un match de champion. Quand c'est le Bayern, c'est phénoménal. Ils se sont accrochés pendant 90 minutes pour le faire. Quand c'est Paris, c'est toujours négatif. Alors oui, le match est pas parfait, la première mi-temps est catastrophique, mais je suis désolé, le match il est largement en faveur du PSG. On fait 20 tirs à 3, on a 70% du ballon. En face, ils ont été jamais dangereux. Ok, c'est beaucoup plus faible, ok, c'est normal, mais je trouve que c'est trop facile de dire que c'est toujours un miracle et de la chatte quand c'est Paris et que c'est un match de patron quand c'est le Real. Au bout d'un moment, tout va te faire encadrer. Moi, je les trouve tu vois, le Real, il donne la sensation de maîtriser tout le temps, même sans ballon. Cette année, je les trouve moins en maîtrise. Alors Le qu'ils gagnent. Real? C'est l'inverse. L'année dernière, Ouais. ouais, le Real, je parle du Real, là, pardon, je rebondissais sur le Real. Cette année, je les trouve moins en maîtrise. Bref, là, on s'éparpille. On va revenir sur On a le sujet, Enfin, mais attends, ouais, le calendrier, il n'est pas cadeau. Après Paris, on finira dans les 24. Ou alors qu'on aille vraiment se faire foutre. Hein. même jamais dans les 8. Mais dans les 8, on a un tirage compliqué. Et en tout cas, si on n'augmente pas l'intensité et le niveau de jeu, on ne prendra pas 9 points contre l'Arsenal, le Bayern et le City que j'ai vu depuis le début de saison. Ça, c'est certain, oui. Ah, Guitou, continue de parler, justement, et j'aime bien quand t'écoutes Mais tes salauds. oui, vas-y, Guitou, on s'embralle. Et je relève ce que dit Seb, Atalanta doit gagner Arsenal, c'est vrai, sans la double parade monstrueuse de Raya sur le penalty, pas super bien tiré non plus, mais de Retegui, c'est vrai que l'Atalanta est censé gagner ce match. Il y a ce penalty, double Oui, arrêt et tout, incroyable. et puis même dans le jeu, ils se sont créés plus d'occasions qu'Arsenal. Arsenal, mercredi dernier, je crois, c'était, ou jeudi, je sais plus, jeudi, c'était vraiment pas cadeau en Italie. Non, c'est vrai. Mais pour autant, je suis persuadé que contre nous, ça va être différent. Déjà, ils seront à la maison. Et puis, je sais pas, ça plaît à l'Europe de nous faire chier. Non, on va voir, hein. Rendez-vous c'est dans 2 semaines, je crois. C'est dans 2 semaines? C'est le 1er octobre. Ouais, ça Donc, achève vite. Paris, c'est mardi 1er octobre. Putain, j'ai mis des images de partout, là, on voit plus le chat. Non, les gars, on Allez, les enchaîne. gars, On enchaîne sur le Dijon, la fameuse la nouvelle rubrique du rubrique, Dijon. Je rappelle, c'est l'info qui pique.
Et voilà, l'info qui pique, et c'est surtout l'info où on peut parler rapidement, petit sujet sur lequel ça nous tenait à cœur d'en parler. Euh, il y a notamment l'information de Thauvin qui est sortie aujourd'hui. Thauvin qui fait un gros début de saison avec le Udinese, et comme quoi il serait convoqué dans la pré-liste, là, la pré-convocation de 40 de Didier Deschamps. Donc, euh, donc qu'est-ce que vous en Bon, pensez, après, vous? ça, cette info, pour moi, elle sert un peu à rien. Effectivement, c'est RMC qui a relayé l'info. Parce que des présélectionnés, je ne sais pas combien il doit y en avoir, mais il y en a peut-être une soixantaine. Donc, soit présélectionné, c'est bien. Après, bon, vu les pipes qu'on a devant l'équipe de France, ça ne m'étonne même pas, tu vois. Surtout que, certes, il fait un bon début de saison. Mais bon, après, de là, s'il soit convoqué, c'est encore une autre étape. Et éventuellement, on pourra en parler quand il sera vraiment convoqué, si un jour il l'est. Mais de dire qu'un mec est présélectionné, pour moi, c'est un peu de la grosse merde. Je suis totalement d'accord avec ça, putain. Totalement Ouais, d'accord. bah si encore il était présélectionné dans Et 32 pourtant, je joueurs et suis fan qu'il a d'un retient Fofana, quoi. 23, ok, en sélectionner 30 pour 23, pourquoi pas? Si tu en sélectionnes 190 pour en retenir 20, on s'en fout, quoi, ça n'a pas de sens. Après, ok, il fait un bon début de saison, d'accord, mais il a joué Parme et il a joué Venise, donc au bout d'un moment, il faut peut-être aussi tempérer un peu ça. Thauvin, c'est pas un mauvais joueur, il a fait des choix de carrière un peu des fois spéciaux. Il n'a pas forcément fait toujours les bons choix, mais après, je suis plus sûr qu'aujourd'hui, il ait sa place en EDF, malgré, comme Franck l'a dit, le niveau un peu catastrophique des certains attaquants en ce moment. Après oui, effectivement, pour moi, c'est enfin, convoqué. Il y a un monde avant qu'il soit vraiment convoqué. Je pense que pour lui, c'est quand même une petite récompense parce il sort Ouais, d'une ça, c'est saison flatteur. complètement difficile où apparemment il faisait une dépression et tout. Donc pour lui, c'est bien. En plus, là, il a pris le brassard de capitaine, donc ça montre qu'il est en forme. Mais bon, d'ici là qu'il soit sélectionné, je pense qu'on n'y est pas encore. Et puis, s'il est sélectionné, il faudra dire bravo à lui et peut-être qu'il redeviendra bon. Mais pour le moment, moi, je pense que c'est pas trop ça. Parce que comme tu dis, faire des bons matchs contre Venise et Parme, c'est bon, hein. Ouais, mais non, mais c'est vrai, non, mais c'est sûr, il sera pas sélectionné, mais c'est vrai que ça permettait de souligner un peu son bon début de Oui, saison, son ouais, et son retour au bon premier retour, plan et tout ça. ça régale. Par contre, tu voulais parler d'autre chose, Cyril? Tu vois que j'avais pas Ouais, Ouais, forcément vu moi passer. Je trouve moi, ça intéressant que t'en parles. j'ai vu cette info ce matin. Il y a Cardiff qui revient à la charge et qui redemande de l'argent à Nantes euh, pour le transfert avorté suite au malheureux décès de Salah. et il demande Parce pas qu'ils qu'un ont, petit peu, hein. ils demandent 120 millions parce qu'ils ont fait des expected, comme on a sur les expected goals, sur les potentielles ventes de maillots, sur les potentiels gains qu'ils auraient gagnés avec les matchs gagnés. Enfin, au bout d'un moment, allez vous faire enculer, les gars. Il y a quand même un mec qui a perdu la vie, il avait une famille, il avait des proches, c'était un être humain. Je veux bien ok, ça soit beaucoup d'argent dans le foot. Ça s'est passé il y a plusieurs années. Laissez-le en paix. Il n'y a aucun fautif dans l'histoire, c'est juste un tragique accident ce qui s'est passé. Donc, aller inventer des fausses stats pour faire de l'argent sur le dos de quelqu'un qui est décédé, allez bien vous faire foutre. Et il y a un petit peu de dignité. Et j'ai vu qu'apparemment, en plus, ils ont dit que c'était le début et pas la fin. Les gars, allez vous Bien faire dit, enculer quand même. bien dit, rien T'as à C'est totalement rajouter. vrai, raison. c'est vraiment moche. C'est vraiment Totalement. moche. Surtout qu'en plus, c'est pas comme si ces clubs ils sont en manque d'argent. Il est blindé, leur propriétaire. Et puis même si tu es en manque d'argent, au bout d'un Et moment, même, oui, t'as raison, c'est le on, principe. on aime le foot, c'est toute notre vie, mais il y a des choses bien plus importantes et la vie d'un homme, c'en est une. Et demander 120 millions en plus, non mais sans Ouais, ouais, déconner. mais t'as tout Ah là bien là. C'est dit, des malades. C'est t'as des tout malades. bien dit, mon Cyril. Ouais. Ouais, Allez, c'était mon petit coup de gueule. J'avais envie Et, de mais, celui-là. et t'as bien fait de le rappeler celui-là, et t'as bien fait parce que tu vois, c'était une information que j'avais absolument pas vu passer. Donc t'as bien fait de nous le dire et de nous le partager. On va enchaîner sur les tops et les flops. Qui veut commencer sur ces tops et vas-y, flops du week-end? moi c'est fait. J'en ai pas parlé exprès du coup lorsqu'on débriefait le match contre Lyon, mais dans mes tops, moi j'ai mis Højbjerg parce il a été excellent dans son rôle de sentinelle, comme il est depuis le début de la saison. C'est un joueur un peu de l'ombre qui se fera pas forcément remarquer, notamment par ses stats, parce que je pense que c'est pas un joueur qui score beaucoup enfin qui score beaucoup, mais il est tellement essentiel dans le jeu de Marseille depuis le début de la saison. C'est lui le métronome au milieu du terrain, c'est par lui que passent toutes les actions. Il fait respirer l'équipe, il donne de la sérénité à ses coéquipiers, il est tout le temps propre.
Là encore hier, il a récupéré peut-être 8 ou 9 ballons, je crois. Il a gagné 90% de ses duels. Enfin, il a fait un match de patron. Et c'est un super joueur, c'est une super recrue qu'a fait Marseille là. Et donc je voulais le féliciter. Donc c'est pour ça qu'il est dans mes tops. Après, l'autre top, évidemment, c'est Michael Olise, notre cher Français, qui, dans sa continuité de sa saison passée, puis de ses JO, fait un super début de saison avec le Bayern Munich. Et là, ce week-end, pour la victoire 5-0 du Bayern, il met un doublé et fait 2 passes décisives. Donc, il mérite totalement d'être dans les tops. Et évidemment, les flops, j'en ai assez parlé, mais je voulais quand même mettre leur logo de merde en dessous de flop, là, l'Olympique lyonnais, qu'ils aillent se faire enculer. Oh putain. Merci, mec. Moi, je vais commencer par les flops, parce que j'allais te finir sur une bonne chose. Eh, Flop, attends, Cyril, il y a Eh. dit qu'il attend ce flop, donc dis des bonnes choses, parce que depuis qu'il le dit dans le chat, ouais, t'inquiète. J'ai mis Havertz en flop. C'est pas toujours un mec que j'ai aimé, mais dernièrement, je trouvais que c'était mieux avec Arsenal, avec l'Allemagne et tout. Mais alors, son match, dimanche, contre City, c'était une catastrophe. C'était une bouillie de foot. J'ai vu une stat, il n'a pas réussi une seule passe en 90 minutes, je crois. Lui et Timber, mais lui particulièrement, devant, il était inoffensif. Tous ses appels, ils ont servi à rien. Alors, ok, il y a une grosse partie du match où il sert en piston défensif parce que machin truc, mais il a été nul à chier. Nul à chier. Dans un match où Arsenal a quand même existé pendant 45 minutes, lui, il a existé 0 minutes, même pas 45 secondes, rien du tout. Donc, franchement, c'était horrible. Dans la lignée des matchs atroces, on a le fameux Eli Wahi. Mais alors lui, mais c'est une bite. Mais ça fait déjà longtemps que je le dis, mais il est en train de le montrer encore plus dans un club où il y a plus de visibilité. Il est pas bon. Il a mis un seul but cette saison, c'est parce que Greenwood a eu la gentillesse de lui offrir un penalty. Contre Reims, il peut mettre 6 buts en première mi-temps, il a réussi à en mettre moins 2, c'est un score négatif. Hier, il a été aux abonnés absents pendant 45 minutes. Je me suis demandé si Marseille jouait pas à 9. C'est une catastrophe. Je ne sais pas ce qu'il a parce qu'à une époque, il arrivait à marquer des buts depuis qu'il est parti à Lens. C'est terrible. Il n'a jamais réussi à assumer les millions qu'on a mis sur lui. Il va vraiment falloir qu'il se réveille parce que le Mopey qui lui court en plus, parce que Wai, le pire, c'est qu'il ne court pas. Mais gros, mais réveille-toi parce que tu vas vraiment finir sur le banc. Il vaut mieux même aller chercher Mbemba dans le loft et dans ta réserve pour le mettre attaquant que de te faire jouer. C'est une catastrophe. c'est bien dit. C'est bien dit. Ça fait du bien aussi. Ouais. Dans les tops, j'ai mis Raya parce que il a failli à lui tout seul permettre à Arsenal de gagner le match parce que le City font 35 tirs, je crois, dont 29 en deuxième mi-temps. Il a été exceptionnel à la fin. Voilà, sur un coup du sort, un contre, ça retombe sur Stones, il prend le but, il peut rien faire. Mais depuis le début de la saison, il est exceptionnel avec Arsenal. Il a prouvé encore hier. C'est un sacré gardien et je sens qu'il va me faire chier dans quelques semaines. Et après, j'ai mis Joao Neves, notre recrue de cet été, qui en première mi-temps contre Reims, un peu à l'image de l'équipe, a pas surnagé, mais a fait le taf. Par contre, en deuxième mi-temps, il a été excellent. C'est encore lui qui a la passe, c'est toujours lui qui est au premier pressing, il est toujours bien placé. Il a une gestion des temps faibles et des temps forts qui est vraiment bonne. J'avais entendu beaucoup de bien de lui à Benfica. Et pour l'instant, il justifie les millions qu'on a mis sur lui. Il est le meilleur passeur en Europe avec Yamal, je crois. Donc, c'est une sacrée recrue et il a encore fait un sacré match. Encore un Portugais, hein. Encore un Portugais, mais moi, les les Portugais, ils sont Portugais tous qui bons, je passent à suppose. Paris, c'est tous des frérots qui des Portugais qui passent à Paris. Vous Donc avez dû voilà. prendre Paligna, vous avez dû prendre Paligna, putain, en 6, ça aurait été parfait. Ouais, mais Paligna, il nous donnait pas l'heure, donc il est parti au C'est Bayern. vrai, c'est vrai. Quel dommage qu'il n'a pas joué encore, hein. Bref. Moi, pour mes tops et mes flops, on en a déjà un peu parlé, on a fait un peu le tour, notamment les flops. Là, je vais aller très vite, hein, Saint-Étienne, avec ces 8-0 inadmissibles. Même si, voilà, j'aurais pu mettre Abdelhamid, hein, comme dit Duche. J'aurais pu mettre Abdelhamid, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que lui, malheureusement, même s'il a été pas très bon. Tout le club, toute l'équipe a été catastrophique. C'est vraiment terrible dans leur projet de restructuration et de nouveaux projets. Là, j'espère qu'ils vont réussir à se relever de ça et d'enchaîner quelques victoires histoire d'assurer le maintien, parce que ça serait vraiment une catastrophe qu'ils retournent directement en Ligue 2, qu'ils fassent l'ascenseur. Donc j'espère qu'ils vont se réveiller.
En autre flop dans un autre style que Saint-Étienne, c'est West Ham. West Ham qui, elle, a une grosse équipe, qui, elle, a un gros budget, propose un jeu catastrophique. Lopetegui, là, leur coach, je sais pas ce qu'il branle. Je sais pas combien de temps lui il va durer. Mais franchement, de perdre 3-0 à la maison contre Chelsea, surtout à la maison, c'est pas normal pour une équipe qui est soi-disant concurrente pour la Coupe d'Europe pour Et les puis 6 premières places. sur le papier, Bowen, Kudus, Bien sûr, Paqueta, Paqueta, Soucek, t'as des vrais joueurs, hein. ils ont des bons joueurs de foot, donc c'est pas cohérent avec ce qu'ils proposent. Après, ils ont pas de gardien. Ils ont Non. ton Parisien, ton Parigo. Bah, Tahitien, là, il fait que pagayer, lui, il fait pas d'arrêt. En top, on en a parlé aussi, Lamine Yamal qui fait un match de fou furieux, qui est juste exceptionnel. Doublé, encore passe D, extérieur du pied, bref, incroyable. Et Matteo, je crois que c'est Matteo son prénom, Gabia, qui met le but de la victoire après une grosse partie dans le derby de la Madonnina, je crois qu'on dit, je sais plus. Mais Madonnina, ouais. gros match, donc il mérite dans ce top. Et j'ai vu mon petit Seb dans le chat qui me dit de parler aussi du footballeur, et oui, de Remco Evenepoel, qui a été champion du monde hier Sur piste, ouais. ouais, sur piste de chrono, de contre-la-montre. Donc c'est son deuxième. Donc Ouais. bravo à Lui, lui. c'est pas du foot, mais il aura fait une sacrée saison quand même, hein. Ouais, ouais, en plus lui qui aurait pu être un très beau footballeur. Vous connaissez l'histoire avec Anderlecht, etc. Bref, top et flop, c'est fini. On va attaquer par notre première déclaration alcoolisée de la saison et de l'histoire de l'émission de Rond comme un ballon. Je vous laisse entre les mains de notre Cyril qui avait Le des choses à concept, dire. peut-être, hein, pour ceux qui sont arrivés en cours. C'est vrai, je vais rappeler le concept. Donc, on a des nouvelles rubriques cette année et notamment, vous savez, bah, nous, c'est rond comme un ballon. On tourne un peu autour de l'alcool et on a une nouvelle rubrique qui s'appelle la déclaration alcoolisée. Vous savez, en fin de soirée, quand vous avez bien bu, que vous êtes un peu éméché, on a tendance à vouloir faire des petites déclarations, en fait, à dire ce qu'on a sur le cœur. Et là, Cyril, ce soir, ça va être le premier de l'histoire à nous faire une déclaration alcoolisée dans l'émission Rond comme un ballon. Et donc, je lui laisse la parole. Il a quelque chose à dire. Il a plein de choses à dire même. Bon, je vais pas dire de qui je parle, de toute façon. Je pense que vous allez vite vous en rendre compte. Alors, je suis pas poète, messieurs, j'ai fait ce que j'ai pu. T'étais un prince qui voulait devenir roi. Aujourd'hui, tu ne vaux plus rien. Tu te fais même tacler par Éric Roy. T'es juste devenu politicien. Vraiment, tu n'en joues plus une. De plus en plus sans couilles, tu me fais penser à quelqu'un. Et oui, c'est à toi que je pense, Vincent Laburne. Tu t'intéresses aujourd'hui plus qu'à l'argent. Plutôt que de te reconcentrer sur ta carrière de footballeur, faudrait peut-être arrêter d'écouter la tapin qui te sert de maman. Un vrai dirigeant, Mobutu, le dictateur. D'ailleurs, après totalement avoir arrêté de jouer, parce que monsieur ne pense qu'à Louis, tu trouves quand même le moyen de revenir nous briser les couilles avec un procès, alors que tu n'es même aujourd'hui plus au club, un penalty. Nous, Parisiens, sommes contents que tu sois parti. Bon courage au Real Madrid. Maintenant, on t'appelle Mbactéry. Bon vent et continue à poser tes chiasses liquides. Enculé. Bravo. Bravo, Cyril. Bravo pour cette première. Putain. Félicitations. Oh, putain. Il y avait des petits rimes et tout. Donc, c'était parfait. J'ai essayé de faire rimer, ouais. J'ai essayé de Ouais, faire rimer. ouais, c'était pas mal. C'est Franck qui avait proposé cette idée de le faire en sorte de poésie, de poème, pardon. Et c'est vrai que c'est très drôle comme ça. C'est très, très drôle. Donc, nous tarde la Pour une fois prochaine que, déclaration. pour une Et fois que j'ai applaudi et validé travaillé. dans le chat. Ouais, Eh bien, c'est bon. écoutez, ça fait plaisir. J'ai essayé de quasiment pas insulter en plus. Il y en a une ou deux de placer quand même, mais j'ai essayé de pas en mettre. Ouais, mais quand même. C'était quand même plus fort que toi. Ouais, c'est plus fort que moi. Ouais, je comprends. Bon, messieurs, Et bien, on va pouvoir passer au quiz. ouais, on finit en beauté, on finit en 11h détente. moins 20. Ouais, on J'en a ai fait du live, un. hein. Ah, moi, J'en j'ai ai rien un. préparé. J'en J'en ai ai pas du un. tout. J'en ai pas du tout. Eh bah, Francky, Eh si bien, t'en as parfait, les un, gars. à toi l'honneur. Eh bien, On va vas-y, voir si je vous êtes surveille le prêts. chat. Je pense qu'il n'est pas facile. Il n'est pas facile.
Alors, je commence ma carrière en 2015 à Lübeck et j'y reste un an jusqu'en 2016 où je signe à Neumünster. En 2017, je signe au Javor Ivanjica et j'y reste jusqu'en 2019. En 2019, je change de continent et je pars jouer à Vancouver et j'y reste jusqu'à 2022. Mais la dernière saison, je suis prêté au Panetolikos. En 2022 et 2023, je n'ai pas de club. Mais qu'est-ce En que tu nous as sorti? 2023, en 2023, je suis transféré à Malmo et j'y reste un an jusqu'en 2024. Et cet été, je suis transféré à l'Olympique de Marseille. Qui suis-je? C'est qui celui-ci? Putain, le Duche, il va l'avoir. Alors, je répète, Lübeck, Neumünster, Ivanjica, Vancouver, Panathinaikos, Malmo et bien évidemment, pour finir, dans le meilleur club, Marseille. Alors, qui c'est ce pitre qu'on a recruté? Enculé. Attends, parce que vous en avez fait des recrues cet été en plus. Mais alors lui, il a une carrière et putain, elle fait pas rêver. Je préfère la mienne, gros. Et il est dans la rotation. Il a joué 2 fois titulaire depuis le début de la saison. Cornelius? Ah ouais. Cornelius, Eh oui. Oh, c'est ça sa carrière, le gros? les Il gros. sort de nulle part, Je lui. sais pas, on va chercher les joueurs, nous. Et attends, il a été préféré à Mbemba, du coup. Hein. Il joue alors que Mbemba, il est dans le loft, enculé, là. Mais Putain. attends, mais comment le Benassia, il a fait pour aller nous dénicher un truc qu'à cette carrière? Ah, Mais c'est il a quel âge? catastrophique. Il a quel âge, ce Cornelius? Attends, quel âge il a il a mon âge, il est en 97. Eh ben. Guitou, il dit il aurait pu rester à Malmö. Voilà, T'en as bon. un aussi, non? Absolument pas. Bah, heureusement qu'il y a Marseille à la fin, parce que si tu dis pas qu'il est dans la rotation et tout, Cornelius, il n'y a aucun monde où je te le sors. Parce que en Ah, plus, les clubs que tu disais au début, je je savais même pas dans quel savais pays pas, c'était. je savais pas où c'était, gros. Ah Allez-y, non, j'en ai un, les gars. J'en ai un, les gars, mais vous allez aller très vite, je pense. Mais je sais pas pourquoi je pensais à lui. Je démarre ma carrière en 99 au FC Sochaux Montbéliard. 99-2004, Richard, Sochaux. Non. 2004-2005, Olympique de Marseille. 2005-2006, Olympique Lyonnais. 2006-2011, AJ Auxerre. 2011-2013, Lille. 2013-2015, Ajaccio. 2015-2018, Nancy. Fro? Non, Pedretti, je suis un Non, fou, je suis un fou. Eh Pedretti. oui, Pedroto. Moi, Pedretti, Pedretti. Pedretto. j'avais son Benoît. maillot. J'avais son maillot, petit, putain. C'est bien Benoît, avec sa cabine, là, avec ses lèvres. C'est pique aussi. Mais n'empêche que, en vrai, on aime ou on n'aime pas, mais il a une belle carrière de Ligue 1, l'animal. Ouais, ça c'est sûr. Et il a joué en équipe de France aussi. Hein. Il a 22 sélections en équipe de France, ouais. C'est pas Je- rien. Hein. J'en ai un pour C'est vous pas mal. finir. Allez. J'en ai un pour vous finir. Pour finir la soirée. J'ai commencé ma carrière en 2006 au Real Madrid B jusqu'en 2008. Après, je suis parti à Retafe de 2008 à 2009. De 2009 à 2012, je reviens au Real Madrid, mais cette fois dans l'équipe 1. De 2012 à 2014, je pars au Balios, non, Queen's Park Rangers. De 2014 à 2017 à Real Sociedad, je reviens en Espagne. 2017-2020, je Ressé, il y a vais dans le chat. Asensio. non, ni Ressé, ni Asensio. Je vais à l'Espagnol et de 2020-2021, je finis ma carrière tranquillou à Marbella. À Marbella. Ouais, Ah c'est oui, Marbella. putain. Ah, tu me l'as déjà fait, moi aussi. C'est vrai? Ah, Oman, Tu il me l'a l'as déjà trouvé. fait Granero. à Oui, Granero. ouais. Tu me l'as déjà fait parce que je me souviens du Marbella, ce club flingué. Il est parti juste en vacances, le mec. Oui, se régale. Putain, j'ai cru que Ouman allait faire piquette ce soir et en fait, Et sur la fin, sur le gong. sur le Sur le gong. gong. Bien joué, Oman. Bien joué. C'est bien Esteban Granero qui a quand même. Ah non, j'ai cru qu'il avait des sélections, mais non, il n'a pas de sélection avec l'équipe d'Espagne. Il est chez les jeunes, mais jamais chez les A. Qui aura quand même fait 96 matchs avec le Real Madrid. Ouais, c'est pas mal, hein.
Ouais. Eh bien, Bon, C'est en pas tout cas, mal. messieurs, c'était une très bonne soirée, une très belle émission. On a Très belle duré émission. dans le temps, mais bon, il y avait des choses à dire avec ces très beaux matchs. Francky, il va pouvoir se déshabiller de sa très belle salut tenue. l'homme. Il va pouvoir enlever tout ça, ce qui doit mourir de chaud. J'ai entendu ta gueule dans le salon parce que mon coloc, il est pour Lyon, il pète les plombs, c'est enculé. Magnifique. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été là ce Merci à soir encore une tous, fois. ouais. Vous Merci à ceux régalez. dans le chat. Passez une excellente soirée. Restez connectés sur les réseaux parce qu'on va essayer de redevenir un peu actif et surtout, comme ça vous permet de voir quand est-ce qu'on peut faire des petites émissions, des fois des petits afters, etc. Comme ça, vous serez au courant de tout. Et passez une excellente soirée. Merci d'avoir été là. On vous fait des gros bisous. Et on se Bisous dit à à la semaine tous. prochaine pour sur le lundi prochain. Bisous à Allez, ciao, tous, les ciao. gars. Bonne soirée, bonne semaine de foot. Ciao Ciao, les gars. ciao. Ciao!